Dès que la fenêtre s'ouvrira sur le contenu de la disquette, vous remarquerez qu'elle n'occupe qu'une partie du bureau et laisse de la place pour d'autres objets. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? On ouvre? Faut que j'automatise ça, ça marche pas bien. Non, attendez. 9 clavicules. Recommence. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'avais cliqué sur le mauvais bouton. Putain. Non mais ça c'est classique, c'est la streamer. Ah mais moi Non, mais il faut que je streamline l'ouverture du show, tout ça. JPEP, il faut qu'il streamline un truc, ça fait 200 ans qu'il produit, qu'il réalise des trucs, et bon. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne aux 9 clavicules. J'espère que vous allez bien, nous ça va très très bien. Au programme ce soir, une émission tech pas en toc, remplie de news validées, certifiées ISO 9001, un dossier bien relou, drivé, c'est le cas de le dire quand vous comprendrez de quoi on va parler, par monsieur Haru ici présent, et pas de test parce que c'est comme ça. Alors, je vais d'abord commencer par un tour de table. Bah, c'est pas je vais gentil commencer... C'est pas Quoi gentil pour Pinta. Pourquoi? Il n'y a pas de test. Bah... Puisqu'ils vont en parler dans son dossier. Ah oui. Et d'ailleurs, je vais commencer par toi, Pentaro. Je commence par la colonne. Ouais. La colonne royaliste, hein, parce que non. Vous voyez que sur votre écran, il y a deux lignes. Il y a deux lignes. Il y a la ligne que j'ai baptisée l'axe tropical. Horizontal, ok. Et puis en dessous, il y a la ligne avec un problème de colorimétrie. Je vais commencer par la ligne déficiente colorimétriquement parlant, bien sûr. Pentaro, comment vas-tu, mon bon Penta? Sachant que j'ai quand même des racines kabyles, je te le rappelle, hein, donc j'y peux rien si mes racines sont retranscrites sur ma couleur de peau. Hein. C'est du racisme ordinaire, monsieur Daz. Il faudrait quand même que tu fasses les tests ADN. Là, pour... Ah mais c'est fait, mais je l'ai fait le test ADN. Mais j'en avais parlé. Mais après les kabyles, ils sont, les racines sont très profondes. Hein. Les kabyles, ils sont quand même très clairs de peau par rapport aux berbères. Tu vois. Ah oui, bah oui, puis avec les yeux bleus, ça je sais, ouais, évidemment. Voilà. Donc, c'est des préjugés, monsieur Daz. Voilà. Oui, bah, il n'empêche qu'il y a une ligne tropicale et une ligne subtropicale, enfin overtropicale du coup. Ouais, mais alors ça va, monsieur est-ce que ça va? Oui, ça va. Pentalrou, ouais, ça va. D'ailleurs, je vois qu'il a tronqué mon pseudo Yamato, il a viré mon 0 avant mon O, c'est une honte. Attends. Je ne suis qu'une partie de moi-même du coup. Oui, ça va. Pourquoi tu dis ça? Mais non, je le vois. Ah oui, non sur le... Ouais, oui, mais attends. Oh là là. Donc oui, ça va, c'est gentil. Ça va très bien. Donc tu étais content? Mieux que toi du coup en fait, hein, mon pauvre. Oui, vous savez, on vit très bien avec 3 clavicules. Donc t'es pas en Angleterre, t'es bien non, je n'ai pas d'air. Dans la terre mère, la terre nourricière. Oui, de toute façon. La terre de, c'est quoi? La terre de nos ennemis à jamais. Mais non, je te parle de cette terre dans laquelle tu es actuellement. Même si t'es la France, imbécile. Ah oui, d'accord. Ah oui, la patrie. Je sais pas, tu me parles de terre, moi je parle planète, je me dis mais est-ce qu'il... Enfin, bref, laisse tomber, tout va bien. Bon, Pentaro va donc parfaitement bien. Je pars immédiatement en diagonale pour aller du côté tropical de la force. Comment vas-tu, Oni, mon bel Oni? Écoute, ça va bien. J'allais dire, est-ce que ça va bien toi, mais je sais que oui. Oui, non, moi ça va. On se remet tranquillement. Ouais. Quelle nouvelle sur le front, sur les fronts du hardware Twitch là, ça va, ça marche? Ouais, ça va, ça grimpe de plus en plus, j'ai de plus en plus de monde, de plus en plus de gens qui participent. Heureusement, moi je tiens quand même à remercier Elon Musk pour faire quasiment toutes mes revues de presse à ma place toutes les semaines, donc ça, rien. C'est quand même extrêmement pratique, il faut que je le reconnaisse. Ça va manquer hein, quand la situation va se stabiliser et qui finira en tôle peut-être un jour. Ouais, mais l'avantage c'est quand ça se stabilise, il se passe une dinguerie dans les cryptos, donc on peut parler de ça, et puis quand les cryptos ça se calme, il refait une dinguerie, donc du coup j'ai toujours un truc à dire. C'est parfait. Ouais, c'est vrai, c'est la dualité de l'actualité. C'est beau, non? Je viens de l'inventer. Ouais, j'aime beaucoup.
Comment vas-tu, Yamataol Ça va pas mal. Je m'apprête à vivre un mois de février très dense, puisque dans le même mois, on va faire Amsterdam, Los Angeles et Las Vegas. Y a pas Abidjan aussi là dans le. Non, j'y vais pas. J'envoie mon fidèle technicien Max et le reste de la team, mais je me suis fait porter pâle. Oui, c'est bien. J'avais compris. C'est parce qu'il aime pas les noirs. Je remets une pièce dans la machine. Voilà, exactement. Exactement. Moi, je pensais que c'était parce qu'il n'aimait pas le SECAM, mais je suis beaucoup trop technologique pour vous. Alors, on va attaquer tout de suite cette formidable émission qui, j'espère que le public l'aura remarqué, respecte la régularité bimestrielle. Comment on dit? Bi-hebdomadaire. Non, bi-hebdomadaire, c'est 2 fois. Bimensuel. Bi-hebdomadaire. Déjà, ayons un plateau et on verra ensuite. Oui. Ayons un plateau, payons les participants, ça aussi c'est important. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc, oui, ayons un sponsor, donc arrêtons d'insulter les marques. S'il vous plaît. Oui, et d'ailleurs, alors, vous allez voir que, aujourd'hui, je préviens le public. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe du consensuel. Attention. Et de la bienveillance Pas un mot plus haut que l'autre. Toutes les marques sont les bienvenues dans cette émission et vous allez le voir tout de suite avec les news. Jingle News Yamato, c'est parti. On fait presque des lancements professionnels, hein, vous avez vu. C'est impeccable. Alors, au chapitre des marques que nous avons décidé de respecter aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Alors, voyons. Qui on va tirer? Alors, sur qui allons-nous tirer? Tiens, on va parler carte graphe avec toi, Oni. Oui. Tu vas nous parler des Radeon qui décèdent en ce moment. Ouais, il y a eu récemment un avis de décès de plusieurs dizaines de Radeon massacrés dans des conditions horribles. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, dans les communes d'enthousiastes de GPU, il y a eu plusieurs personnes qui ont rapporté que leurs Radeon, alors de génération 6000, ce sont les générations d'avant, mais leurs Radeon mouraient un petit peu à la chaîne. Plusieurs personnes ont vu leur carte graphique mourir un peu en même temps. Et donc, il y a eu quelques enquêtes qui ont été menées par des youtubeurs, des gens un peu du milieu qui ont regardé ce qui s'est passé. Et des investigateurs. Un Allemand dont la chaîne s'appelle ChrisFix en a récupéré plus d'une soixantaine de ces Radeon mortes mystérieusement. Et au premier abord, quand il a regardé, il s'est rendu compte que le BIOS avait été flashé pour un truc un petit peu violent, que les cartes graphiques n'auraient pas aimé, et que les drivers qui avaient été filés avec n'étaient pas terribles non plus. Donc il a enquêté un petit peu plus, il a regardé, il les a ouvertes et il s'est rendu compte que les cartes avaient été physiquement modifiées, donc pour court-circuiter certains trucs dessus, pour améliorer les perfs du GPU, de la mémoire et ce genre de choses. Et en fouillant un petit peu dans ses recherches, il s'est rendu compte que quasiment toutes ces cartes, au moins une cinquantaine de ces cartes venaient toutes d'une ferme de minage, probablement la même, donc d'une ferme de minage de crypto. Et que du coup ce serait la raison pour laquelle ces cartes seraient mortes, principalement à cause des modifications matérielles qui ont été faites dessus, mais aussi parce que c'est une ferme qui manifestement se trouvait au Vietnam, pays connu pour pas mal de choses comme son côté légal notamment, exactement, mais surtout pour son climat particulièrement humide. Et tropical. Le climat humide pour l'électronique, voilà. Et le climat tropical et humide pour l'électronique, on sait que c'est pas génial. Et visiblement, le précédent propriétaire de ces cartes n'aurait pas fait super attention à l'état de ses locaux au moment où ces cartes graphiques minaient. Et donc, en les démontant, si tu scrolles un petit peu Yamato pour voir les photos en bas, il y a des. Alors attention, hein, il y a de la condensation ou pas? Mais il y a de la condensation, il y a de la rouille, il y a tout ce que tu veux. Voilà, mais rien que les pas de vis là pour le truc, c'est terrible. Ouais. Voilà, exactement. Sachant qu'on parle quand même d'un bidule qui chauffe de ouf et du coup il ne devrait pas y avoir de condensation dessus. Mais non, mais les configs, ça se trouve, elles étaient plongées dans des bacs d'eau minérale, par exemple. Alors, tu vois, certainement pas minérale. Mais non, mais d'eau déminéralisée. Probablement pas minérale. Et probablement pas de l'eau non plus, puisque c'est conducteur, donc c'est pas ouf. Il n'y a pas un truc où tu peux mettre dans un liquide, mais c'est pas de la flotte, je sais plus ce que c'est. C'est pas de l'huile justement. D'eau déminéralisée justement, mais. Distillée, de l'eau distillée ou un truc comme ça. Le chat saura, le chat sait toujours, de toute façon. Le chat sait toujours. De l'eau distillée, ouais. Ouais, ça dit dans le chat l'eau distillée, mais je suis pas sûr.
L'eau-pure elle-même, c'est-à-dire juste O2 n'est pas, enfin H2O n'est pas conductive, c'est toutes les saloperies qu'il y a dedans, justement l'eau minérale qui conduit. Mais je pense pas qu'elles aient été plongées dans un bac de toute façon, simplement l'humidité ambiante d'une pièce dans laquelle tu aères pas et tu laisses. Voilà, ça peut suffire. Oh, ça devait être un hammam alors le truc, parce que effectivement, comme le disait Yamato, les pièces chauffent de ouf, donc pour qu'il y ait de la condensation sur un truc qui chauffe, c'est que vraiment on est dans l'humidité totale. Ouais, il devait vraiment faire humide, ouais, effectivement. Et du coup, alors on le voit pas sur les photos, mais il a découvert effectivement qu'il y a eu pas mal de modifications matérielles faites sur les GPU. Et donc tu regardes sur les photos, t'as des GPU qui sont ébréchés, t'as de la rouille qui s'est foutue un peu partout, t'as plein de choses. C'est horrible. Voilà, vraiment, il n'y a aucun respect du matériel. C'est même surprenant que les GPU aient juste fonctionné chez les gens qui les ont achetés après, parce que justement ce mineur au moment de l'effondrement des cryptos a fait ce que tout le monde a fait, c'est-à-dire qu'il a récupéré son matériel et plutôt que de le foutre à la poubelle, il l'a revendu sur les eBay et compagnie, et du coup ces cartes se sont retrouvées un peu partout dans le monde chez des gens qui ont acheté des GPU de casa pas cher en se disant cool, je me suis chopé une 6800 XT pour pas cher, sauf que ta 6800 XT elle a passé 2 ans dans une ferme de minage complètement humide à prendre la rouille, et maintenant forcément elle claque. Voilà. Donc ça concerne, selon Chris Fix, qui a récupéré autant de cartes qu'il pouvait concernées par ça, il en a récupéré une 60aine. Sur la 60aine, il y en a 48 qui présentent ce qu'on voit là, des signes de rouille, de GPU ébréchés, de trucs comme ça. Et ce sont toutes les cartes qui ont été achetées sur des plateformes de revente, des marketplaces, etc. Ah, mais c'était ça du coup. C'est vrai, j'avais pas connecté les dots. Au début du mois de janvier, il y a eu des reports comme quoi plein de Radeon 6000 étaient en train de crever, on savait pas pourquoi, et justement, ce serait une de ces raisons. Ouais. Mais en plus... Oui, mais alors attends, parce qu'il y en a quand même 12 sur les 60, il y en a 12 qui venaient pas de là et qui sont mortes quand même. Alors, il y en a 12 pour lesquels il n'a pas retrouvé exactement les mêmes choses, mais il sait pas, en fait, c'est difficile de tracer d'où vient un GPU que tu achètes. En fait, quand tu achètes un GPU sur eBay, le mec peut te dire qu'il l'a acheté il y a 2 ans tranquillou, machin, mais tu peux choisir de le croire, mais tu sais pas s'il se fout de ta gueule et si en fait elle a pas passé 2 ans à miner et à prendre la rouille justement. Donc du coup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le mec, lui, il a démonté les 60. Et donc sur 12, il n'a pas vu de point de rouille, non, il l'a pas vu tout de suite. C'est pour ça qu'au début, il pensait que c'était simplement le flash du BIOS et les drivers un peu violents qui étaient utilisés dessus qui étaient responsables du problème. Sauf que quand il en a démonté une, il a vu le GPU rouillé et bréché, du coup, il les a toutes démontées pour voir. Et en fait, il s'est rendu compte qu'au moins 48 d'entre elles étaient passées par là. Ouais. Là, rappelle-moi quand est-ce qu'elle est sortie, la 6800 XT ? Alors les Radeon 6000, c'est des cartes de la génération d'avant, elles sont sorties fin 2019 2020 peut-être. Ouais, 2019-2020. Ouais, parce que en 2019 c'était les 5000 et les 6000 sont sortis 1 an et quelques après, ouais, quelque chose comme ça. Parce que du coup, moi la question que je me pose en tant que consommateur responsable, quel est en fait, peut-on se poser la question, quel est le cycle de vie standard d'un processeur graphique, d'une carte graphique pour un PC? C'est quoi? 5 ans, 10 ans? À partir de combien de temps on part du principe que ça peut nous péter à la gueule? Ça dépend comment tu l'as fait tourner. Sur cette gamme-là, on parle de GPU haut de gamme. Utilisation classique, pure gaming, normal. Toutes les cartes concernées sont dans l'article là, c'était des 6800 ou des 6900, donc c'est généralement des cartes que tu achètes, c'est des cartes qui coûtent 1000 balles en prix public, c'est des cartes que tu achètes pour les garder au minimum 4 ans. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que moi, je sais que ma 1080 Ti fonctionne encore bien chez la personne à qui je l'ai vendue. Elle datait de quand, la 1080 Ti? De 2017 peut-être? Ouais, 2017 à peu près, donc ça fait 6 ans. Donc c'est quoi parce que la garantie c'est 1 an, voilà, mais un GPU, ça doit au moins fonctionner de manière nominale pendant 5-6 ans quand même, sans... 10 ans facile, on nous dit. Oui, des GPU qui ont 10 ans qui fonctionnent encore, il y en a. Hein. Après, je t'en trouve facile. Je t'en trouve facile, oui, ça existe, bien sûr. Un GPU parce que je trouve qu'on se pose pas la question. De toute manière, c'est pas normal. Oui, voilà, ça on est d'accord. Clairement. Clairement. Ok, merci Oni pour cette news AMD, donc une marque qu'on adore ici, tout simplement. Pour moi, je précise que c'est pas la faute d'AMD, effectivement. Oui, bien sûr. Oui, tiens, précisons-le. Surtout s'il y a les RP. AMD n'y est pour rien. Jamais. D'ailleurs, ils ont jamais. Clairement, c'est l'utilisation des. C'est l'utilisation qui en est faite de toutes les manières. Non, c'est une manière de rappeler que si vous achetez un GPU d'occasion, méfiez-vous quand même. Et si vous avez le soupçon qu'il a été utilisé pour miner, passez à autre chose. C'est toujours plus safe. De toutes les manières, là, depuis l'année dernière, depuis littéralement la fin, depuis le merge, tu ne prends pas le risque d'acheter un GPU d'occasion, clairement.
Ou alors à Sauf si quelqu'un c'est que tu celui connais. de ton pote ou de ton cousin, mais là, même là, tu n'es pas à l'abri qu'il en soit servi pour miner. Oui, c'est vrai. Oui, mais après, Et il peut s'en servir pour miner, mais de manière moins vénère que les fermes de minage tropicales, tu vois. Bah non, clairement. Enfin, je veux dire, ma Moitra 1080, elle mine plus. Elle a miné pendant bien 1 an. Et oui, enfin, genre les températures sont très cool. J'avais changé les pattes, cela dit, mais enfin, elle va très bien, quoi. Clairement, j'ai pas de problème de performance ou quoi. Ça se trouve dans 2 jours, elle va me claquer à la gueule, mais so far so good. Mais il y avait des articles. Alors, je sais pas dans quelle mesure ils étaient legit ou pas, mais effectivement, qui disaient que même si t'avais miné, enfin, en titre perso avec ton PC qui tournait avec 1424 pendant 1 an ou 2, ça a changé pas fondamentalement le. Oui, voilà, ça ça va. allait en fait. C'est quand tu commences à flasher avec des BIOS exotiques et faire des trucs un peu chelous et faire tourner à ultra haute fréquence ou overclocker machin que sachant tu peux effectivement stresser le matos. Quand j'ai pris ta 3080 et vu qu'elle était bridée à 70%, de toute façon, t'es plutôt peinard parce que tu sais que ton truc a pas pu tourner pleine balle tout le temps. Donc, Bah ouais, mais justement, sur les Nvidia, les mecs flashaient les BIOS pour dégager ces sécurités. Donc pour le coup, si t'achètes une Nvidia d'occasion, si t'as le soupçon qu'elle a servi à miner, t'es quasiment certain que le BIOS a été flashé du coup. Donc, ouais. Et donc ça, tu peux le voir. Voilà, facilement. Encore un conseil conso. Oui, c'est vrai. Bon, globalement, achetez neuf et nous emmerdez pas. Alors, du coup, on va passer à toi, Penta, pour une autre marque qu'on adore ici. On va parler d'Apple qui a présenté des nouveaux tu veux produits. commencer par Apple ? Ah, tu veux le garder pour la fin ? Bah oui. Sans tambour ni trompette ? Ok, alors ça tombe bien. Parce que moi, je voulais faire un point récession. Vous le savez, on a le point crypto, on a le point Elon Musk, on a le point récession dans cette émission. Le point récession de cette semaine, évidemment, c'est le licenciement chez... Alors, d'habitude, on ne parle pas de licenciement, on parle de laisser partir les salariés. Hein, voilà, oui, c'est des Pokémon, on les relâche dans les hautes herbes. Voilà, exactement. Adieu, Pikachu. Donc cette fois-ci, c'est Microsoft qui, le 18 janvier, a remercié 10 000 salariés. Et j'ai cru comprendre, donc évidemment, Microsoft fait suite au licenciement. Il y avait qui en début de mois ? Il y avait Amazon, 18 000 personnes Amazon, Google, 12 000. Google. Ah oui, 12 000 chez Google 2 jours plus tard, ouais. Il y a quoi là ? Je vois Salesforce, Citrix. Wayfair, ouais, bon après il y a plein de petits trucs, mais globalement en tout cas, on en est pour le mois de janvier 2023 à 76 652 personnes qui se sont fait shooter dans la tech aux États-Unis, c'est-à-dire quasiment... Si, ils doivent être... T'as vu le graphique là, il est présenté sur le... Ouais, chaque ligne c'est une boîte, c'est ça qui licencie ? Ouais, chaque ligne c'est une boîte, mais après, après c'est trop petit. Non, c'est pas une boîte, c'est chaque colonne c'est un. Oui, chaque colonne c'est un mois, mais chaque ligne dans la colonne c'est une boîte différente. On a Spotify, par exemple, Spotify ils ont viré 600 personnes le 23 janvier. Voilà. Mais on avait parlé donc là, que Microsoft, ils avaient déjà licencié l'année dernière, ils avaient fait une grosse charrette l'année dernière, non ? De plusieurs milliers de personnes. Normalement, non, c'était pas Microsoft l'année dernière, si ? Ah ouais ? Parce qu'il y a Twitter qui s'est fait... Non, c'était Meta en novembre. Ils avaient viré 11 000 personnes. Parce que Microsoft, le dernier, c'était 1800 personnes, mais c'était le 11 juillet dans le graphique, là. D'accord. Donc le 11 juillet, il s'est passé 6 mois, les mecs, ils font quasiment... ils font pas x10, mais pas loin, quand même. Hein. Ah. C'est chez qui, ça ? Attendez, c'est chez moi. Allez-y, prenez la parole, j'arrive. Non, mais l'autre il fait sa news, il se casse quoi. Okay. Globalement, en plus, la majorité des gens qui virent, en tout cas dans les GAFAM, ils sont tous là en mode oui, c'est juste parce que nos projections elles sont moins bonnes et qu'on a fait. En général, par exemple, Google ils annonçaient 27% de chiffre d'affaires en moins. Et du coup, ils sont là en mode on a recruté à l'époque où les perspectives n'étaient pas les mêmes et du coup, voilà. Capitalisme. Mais c'est ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de recrutements ces dernières années dans la tech et donc du coup ils suppriment un peu des postes. Alors ça dépend aussi si tu regardes typiquement, Meta c'était en novembre dernier, mais Meta c'est pour se retirer un petit peu de tout ce qui est VR et machin. Ils avaient bien déconné sur le métaverse. Il s'est fait défoncer par ses actionnaires parce qu'il met toutes ses billes dans le métaverse qui rapporte pas de thunes.
Je sais que du côté de Microsoft, c'est pour se recentrer sur l'IA, c'est ce qu'ils disent. Ils sont vachement intéressés par des technos genre ChatGPT, des trucs comme ça. Bah voilà, tu vires 10 000 personnes et tu remets ensuite 10 milliards. C'est ma news d'après, donc t'inquiète, on enchaînera après. Mais ils ont surtout viré tout ce qui est HoloLens et compagnie aussi chez Microsoft. Ils ont dit qu'ils allaient faire un gros recentrage aussi sur les. Enfin, ils allaient épurer un peu dans la ligne hardware. Donc on ne sait pas trop ce qui va passer à la trappe à part HoloLens, ou ça c'est sûr que ça va passer à la trappe parce que du coup les militaires qui devaient acheter pour des milliards de dollars de HoloLens en fait ont à la gerbe en utilisant le HoloLens, donc forcément c'est pas le ce qu'il y a plus optimal pour en plus pourtant le HoloLens je rappelle c'est pas de la VR hein, c'est de la réalité mixte hein, donc tu vois à travers hein, tu vois comme la réalité, sauf que l'expérience est tellement mauvaise que du coup le contrat a été annulé pour le HoloLens militaire. Donc je pense qu'à partir de là Microsoft il se dit bah si j'ai plus mes dizaines de milliards de garanties pour de l'HoloLens, je vais pas garder les mecs quoi. Tu vois, sachant que en termes pro et grand public, ça n'existe pas, quoi. Oui, non, en vrai, c'est pas mal. Oui, parce qu'effectivement, au moment où je me suis fait interrompre par le recensement de la population 2023, qui sonnait à ma porte pour savoir combien on était à vivre chez moi, j'allais effectivement dire que les directions qui avaient morflé, c'était celles qui s'occupaient de la réalité augmentée, de la VR, ainsi que les studios 343 et Bethesda. Oui, alors 343 c'est pas vraiment dommage parce qu'il faut quand même dire que la licence Halo c'est quand même des FPS couloirs depuis 10 ans et ça fait chier, on s'emmerde. Non, c'est pas cool quand même pour les gens qui ont été virés. C'est pas très cool. Alors qu'Halo 5 est open world en plus, donc tu dis ça pour le dernier jeu qui était en open world. Ah oui, c'est vrai. En plus, il me semblait que Halo Infinite, il avait quand même bonne presse. Mais... il est en open world. C'était un gros viandage au démarrage quand même, Halo Infinite. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et la question qui se pose, c'est que comme ils ont aussi viré des gens chez Bethesda, est-ce que cela va avoir un impact sur Starfield ? Du coup, ils vont pouvoir partir pour bosser sur Star Citizen. C'est vrai. Star Citizen qui n'a toujours pas sorti la version 3.18. Je l'attends toujours, évidemment, pour pouvoir relancer ce jeu de merde. Voilà, donc oui, j'ai vu que vous parliez du coup des HoloLens, machin, etc. Bah effectivement, donc voilà, c'est terminé. De toute façon, on peut se le dire, la VR, l'AR, ça marchera jamais. Merci, au revoir. Moi, j'y crois encore, parce que je suis un peu comme Lara Fabian, et que je pense qu'on est vivant tant qu'on est fort. On a la foi quand on s'endort et la rage au ventre. Nice. Mais force est de constater que le marché petit à petit abandonne le nid là, donc je suis un peu inquiet. Il reste qui là comme y a Sony, sauf Sony et PSVR 2 et Meta. Ouais, mais Sony, tu vois, c'est sur un écosystème fermé. Je veux dire, faut une PlayStation, donc bon, déjà c'est mort. Meta, c'est ouvert sur le PC, mais du coup, ils sont quand même plus dans le casu que dans le pur gaming. Il reste plus que Steam HTC, les petits gars là. Pour nous, en tout cas. Sur PC. Ouais. Parce que je vois même plus passer, vous savez, ces projets Kickstarter incroyables où on vous promettait 8K dans chaque œil, son spatial Dolby stéréophonique, tridimensionnel, machin, etc. avec des Indiegogo, avec des casques à 2500 balles. Là, j'en vois plus. Je n'en vois plus, donc j'ai l'impression que ça y est, c'est terminé, la VR. La VR est partie. L'hiver de la VR, je devrais dire. L'hiver de la VR. D'un autre côté, à chaque fois que le sujet de la VR revient, qui a un casque VR, qui l'a utilisé la dernière fois, quoi. Enfin, à un moment donné. Ouais. Moi, je l'ai utilisé, mais du coup, il a passé toute la batterie à se remettre à jour, puisque je l'avais pas rallumé depuis 8 ans, à peu près. Donc, il a fumé sa batterie pour les mises à jour méta, qui m'ont demandé en plus de remettre un compte Facebook. Enfin, bon, bref. C'est un peu de la merde. Ok, alors... Puisqu'on est toujours dans la recession, on va rester sur la thématique. Attends que je vois. Qui est-ce qui avait une news sur Logitech là ? Une autre marque qu'on adore ici. Ah, c'est toi, Aval. Vas-y, let's go. Mais toi aussi, mais du coup, je viens de lire un démenti. Alors, oui. Regardez, c'est ça le journalisme d'investigation. Non, exactement. On est vraiment à la pointe. On est vraiment à la pointe. Et c'est important. Voilà. Alors attendez, faut déjà que je n'avais pas téléchargé la vidéo d'illustration. Je suis un connard. Bref, ça arrive. Tout est sous contrôle. Hop. Alors, donc oui, en fait, globalement, ce qu'il s'est passé, c'est que... attends, on va faire ça comme ça. En fait, pourquoi j'ai une playlist pour les musiques et une pour les vidéos ? Ça sert à rien. Je peux tout mettre dans le même. Voilà. Et du coup, effectivement... I can stream hundreds of next-gen games in my living room. Tais-toi. Race through space and bravely save Earth from an island. Je comprends pas. Non, mais c'est juste qu'il y avait la vidéo de la musique et de la vidéo. Donc, Logitech avait annoncé il y a quelque temps sa console portable G-Cloud.
La qui est- G-Cloud. Voilà, qui est grosso modo un truc sous Android qui permet de jouer en remote play, voilà. Mais quand Et- Remote Play, par contre, et quand c'était ça Remote le Play. truc rigolo. Ah, Ouais. en vrai, c'est bête parce que si Android, ça veut dire qu'il y a une puce, donc techniquement, tu peux au moins jouer à Clash Royale. Enfin, genre voilà, là, t'aurais un Oui, device mais ça se trouve, e-sport. ils ont mis un truc genre rock chip à la con. Clash Royale tu vois, en paysage, c'est pas sous-cadencé, top. ouais, hein. médiathèque de merde, tu vois. Tu t'en fous, tu la mets en paysage, Pinta. De toute façon, c'est du tactile, tu joues pas avec les manettes. Enfin bref. Ouais, enfin, pour le coup. Et du coup, globalement, on était là en mode, c'est cool, mais enfin, ton produit là, il coûte 100 balles de moins qu'un Stream Deck entrée de gamme en fait, qu'un Steam Deck, pardon. Donc, Oui. Donc un Stream Deck aussi, d'ailleurs. Et du coup, tout le monde cette semaine annonçait la mort du G-Cloud parce que globalement, il y avait des histoires comme quoi il sortirait qu'en 2023 dans certains pays et que globalement, dans la FAQ du produit, il était marqué que le produit, dès sa première sortie, bénéficierait de maximum 12 mois de mise à jour software et sécurité. Et en gros, bye-bye. Donc tu achetais une machine dont le temps était compté et on savait même pas sortir en Europe. Mais attends, parce que dans ta vidéo d'illustration, excuse-moi Yamato, je te micro-interromps, mais j'ai pas vu passer GameStream, c'est-à-dire la feature que Nvidia a dégagée de toute façon, ou va dégager là dans pas longtemps. Alors, c'était un vieux trailer celui-là, donc on peut se le remettre si tu veux pour regarder. Non, parce que si on te vend une console qui est faite pour te faire tourner tes jeux via GameStream par exemple, et que Nvidia 3 mois plus tard ils te disent au fait GameStream ça saute, bon déjà t'as perdu un des avantages de ta machine, quoi. Je veux dire Après, voilà. GameStream a peut-être sauté de la Shield télé, mais pas de ton PC. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux toujours peut-être GameStream. Bah si, parce que tu sais très bien que ils vont te faire sauter, ils vont te pousser des drivers qui bloquent la feature. Enfin, Mais tu de les toute façon, connais. tu peux, ce sont des streamer trucs. sur- les tu peux pilotes, installer attends. GeForce Now sur un peu tout ce que tu veux en Android, non? Oui, mais GeForce Now, c'est un abonnement, petit bonhomme. C'est pas la même chose. Oui, voilà. Enfin, C'est Il y a un une version abonnement et en gratuite, plus il faut mais le elle est jeu. pas, Toru, Oui, tu te t'as une calmes. version gratuite avec une file d'attente. C'est Ashiko Ouais. qui aboie. C'est pour le Chico, coup. c'est pas Toru. Bon, Toru, Ah désolé. non, Chico. Parce que Chico, c'est. Salut, c'est c'est Chico. pas- C'est pas Tu veux le, faire c'est pas la même Amour, prononce. caméra. Pardon. Et donc du coup, tout le monde était là en mode ah lol, MDR, ils abandonnent déjà, ils ont raison, c'est nul. Et Logitech a dit aujourd'hui en mode lol, non, on n'a pas du tout prévu d'arrêter. Donc en fait, ma news est caduque, mais je l'ai appris à l'instant. En Philippe croisant mes Caduc. sources. Voilà. Mais alors c'est très bien parce que figure-toi que moi je rebondis de manière ostentatoire, ça ne veut rien dire, pour parler toujours de Logitech, une marque, je le rappelle, que j'adore. Mais Non, on aime beaucoup Logitech. D'ailleurs, le Mais G-Cloud quand même, a non, un non, avantage au niveau de l'ergonomie. Oui, elle est c'est vraiment vrai. très bien à prendre en main et globalement le boîtier respire la solidité, c'est déjà pas mal. oui, c'est vrai. Et puis comme tu t'en sers pas en plus, t'es sûr de jamais l'abîmer. Alors ensuite, du coup, moi je parle de Logitech parce que les chiffres du Q4 2022, donc du 4e trimestre 2022 sont sortis. Figurez-vous que Logitech a pris le bouillon, ils ont fait moins 22% par rapport à la même période sur 2021. Et je vous le donne en mille, j'ai fait un top 5 des secteurs les plus en berne. Le premier, sans surprise, ce sont les webcams. Les webcams ont chuté de 49%. Alors, Ah bah est-ce oui, que... après avoir été en rupture de stock pendant 1 an et demi, ouais. Post-confinement. Voilà. Post-confinement, mais surtout, en termes d'offres, on a quoi? À part la C920 qui, c'est un peu la Clio 2 des Il y a webcams. la Streamcam, il y a la C920. Bah, la Streamcam, elle est flinguée. Il y a la La Brio. Streamcam... Ouais, elle est Bah, mieux la que Streamcam, moi, C920, la Streamcam quand même, frérot. Cousin, je suis pas sûr. Hein, frappé. je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Franchement, l'intérêt de la Streamcam mis en avant par Logitech, c'est de pouvoir faire des plans verticaux. Bon, déjà, tu me dis ça, j'ai envie de crever pour reprendre Un peu, ouais, j'avoue. voilà, les éléments de langage de ton patron, tu connais. Mais en fait, bon, à 1080p 60, les gars, ok, classic shit, j'ai envie de dire. Mais il Cela n'empêche dit, que... je suis en train de regarder le catalogue, il y a la Brio 300. Bon, il y a la Brio à maintenant, 350 et la balles, Brio ouais. 500, ouais. Ouais, combien La Brio 300, c'est une 1080p 79,99 et la Brio 500 à 139 balles, qui doit être probablement la successeur de la C920. De la C920, ouais. Alors attendez, parce que en numéro 2, au niveau du tanking, on avait audio et trucs portables, moins 34%. Le problème, c'est que en dessous, ils mettent enceinte portable, moins 32%. Ça veut dire que les enceintes portables n'étaient pas considérées comme audio ou trucs portables. C'est pour ça que je me dis, le classement des produits chez Logitech, c'est pas ouf, mais admettons. Donc audio et trucs portables, je sais pas ce que c'est, puisque c'est pas des enceintes portables. Est-ce qu'ils font des intras chez Logitech? Ou des trucs Ils font comme des ça? casques gaming, mais... Ouais, mais dépend des casques d'un enfant, gaming, hein. je pense qu'ils sont dans la rubrique gaming, qui, elle, a chuté de 16%. Tu vois? Ah, Donc
je sais pas trop comment tout est classé, comment les différentes catégories sont subdivisées. Les claviers et combos clavier-souris, ça a pris 22% dans la gueule. Et les tablettes et autres, moins 21%. Alors, je sais pas s'il y a des tablettes Logitech dans l'univers. Je pense que c'est plutôt les accessoires pour tablettes, notamment les claviers les housses claviers qui coûtent plus cher que le modèle d'origine chez Apple, par exemple. Je sais pas. En tout cas, voilà. Logitech dans la tourmente, mais ça fit effectivement avec la récession globale qu'on observe dans la tech. Et ça fit surtout ces chiffres en baisse avec des chiffres en hausse sur l'année du Covid. Puisqu'effectivement, comme on était tous chez nous, tout le monde s'est acheté des claviers, des souris, des webcams, et que forcément, ça a gonflé les chiffres au moins... Mais ils peuvent pas fermer leur gueule, ces chiens-là? Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Il y a des gens chez toi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais en fait, comme Hachiko est sourde, si tu veux, ben voilà, elle aboie pour s'exprimer. Pourquoi elle est la pauvre. sourde? Oh, Ah bah super. ça, c'est les coquers, hein, les problèmes d'oreilles, bref. Voilà. C'est vrai? Ah, d'accord. Ouais. Oh, T'es vraiment un monstre ablation de d'Az. l'oreille gauche, l'oreille interne gauche pour info, parce que c'était C'est vrai purulent et tout. Ah ouais, c'était un vrai carnage. Donc voilà. Mais du coup, garde l'équilibre quand même ou... Bah elle a dû se rééduquer, elle a dû apprendre à marcher, ouais. Enfin, c'était Oh, ça un devait beau être trop bordel. mime, ça devait se prendre des coins de porte et tout, ça devait être incroyable Ouais, à regarder, ça, c'était- il fout sur TikTok. Ok, on souhaite un bon rétablissement à Chico, même si du coup c'est pas possible. Sache en tout cas que elle restera dans mon cœur quand elle nous aura quittés. Et qu'est-ce que je disais? Sympa, ça fait Je ne sais plaisir. plus. Non mais parce que en fait c'est ce que j'ai envie de... Non mais j'ai envie de dire à tous les gens que je vois partager leurs animaux de compagnie que ne le faites pas ça, vos animaux vont crever, vos animaux c'est fait pour vivre allez, Bah, comme les 15 humains, ans tu avec sais, le hein. vent dans le Enfin, dos. Bah oui, mais t'as un peu plus d'espérance de vie. Je veux dire, un animal que tu as acheté en 2008 au moment d'Instagram, hein, qui est arrivé d'ailleurs pas en 2008, eh bien aujourd'hui ton animal est mort, alors que le réseau est encore vivant lui, tu vois. Alors qu'un humain qui serait né en 2008, sans accident de scooter et autres mongoleries, normalement, à 75 ans, il va plus loin que TikTok, tu vois, je veux dire, il excède la vie de TikTok, alors que là, on va avoir toute une génération de socialites hein, qui vont partager des animaux qu'on va voir crever, on va les voir naître et on va les voir crever, les amis. Posez-vous les questions là-dessus, c'est socialement, non mais sociologiquement parlant, je vous le dis, on va avoir des dépressions. Mais non, mais parce que vous y pensez pas. Moi, j'y pense. Ça, c'est l'esprit Studio 404. Moi, je pense à ça. On va avoir des deuils en cascade. Voilà. Il fallait que je le dise. Arrêtez de mettre vos animaux en scène sur Internet, s'il vous plaît. Alors, on en était où? Logitech, parce qu'on parlait de trucs qui mourraient. Donc, Logitech, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a Oh, putain. d'autre? Ah bah, attends. Ah bah tiens, puisqu'on parle de trucs qui clament, le petit point Stadia, Yamato. Oui, ben voilà, Eh oui. c'est-à-dire on savait que c'était fini, ça a été annoncé, tout ça, et à l'époque, bah, tout le monde était là en mode bah super, manette qui va servir à rien et tout. Et du coup, ben voilà, vous en avez rêvé, Google l'a fait. Ils ont sorti un petit utilitaire pour flasher ta manette, et tu as du coup une magnifique manette Bluetooth qui, ma foi, n'est pas si mal hein, pour l'avoir. Et Ouais, USB-C, c'est quoi? Elle Enfin, est classée fonctionne en comment? USB-C aussi, ça fonctionne, hein, d'ailleurs. Oui, oui, Elle est classée USB-C comment aussi. dans la tier list des contrôleurs? Je veux dire, par rapport à une DualSense ou à une manette Xbox Series, machin là. Je dirais que c'est un peu Franchement- en dessous d'une manette Xbox Series, mais c'est très proche. Ça va. En termes de fil, c'est très honnête. Pour jouer Ouais, sur ouais. avec un smartphone, c'est vraiment parfait pour le coup, tu vois. Est-ce qu'il y a Vraiment. des Pourquoi supports qui existent du Ouais. coup? Ah Ouais, oui, ouais, oui, il y bien en sûr. a un plus, oui, bah oui, je suis con. Ah bah oui, il y en a, bah oui, évidemment que t'as des Ah supports bah qui oui, existent. tiens. Eh oui, bien vu, bien vu. Mais par Eh contre, oui. du coup, c'est compatible smartphone aussi, du coup. Ouais. Ah oui, moi je la branche en USB-C sur un Android et ça roule. Hein. Ah bah, mais c'est-à-dire tu peux t'en D'accord. servir sur téléphone, oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. Ok, Oui, c'était très pas bien. mal. Non, Donc non, mais voilà, du coup, bah, ça veut dire que tout ça, finalement, pour que Google vende des contrôleurs. bah voilà, Est-ce que c'était pas le c'est plan une depuis le manette Google, départ? dans un sens, c'est presque collector. Après, honnêtement, elle est jolie, la petite touche orange là sous les sticks, le monochrome, tout ça. Ah mais j'avais d'ailleurs, même pas j'ai- calculé que en termes de disposition, ça reprenait en fait les sticks à la DualShock et pas... Si. Enfin, la En plus, DualSense. j'ai gardé un kit unboxé. Hein. Enfin là, pour le coup, j'ai un kit sous blister. Je me dis que ce truc-là, ça Ah, ça y est, rentrera putain, même avec dans, ça, dans mon musée des gros fails, là, tu vois, à côté du Harman Kardon de chez Microsoft et ce genre
de même choses. là, ça tu va te fais de la être, spéculation, sac à merde. Ah, pas du tout. Ah Non, moi, parce c'est qu'il le juste vend pour. pas. Non, il le vend Ah pas. non, lui, moi je le c'est- vends pas. C'est juste, tu vois, j'ai plusieurs objets comme ça qui ont bien fail et que j'ai acheté et je me dis ça va être collector tellement ça a fail et c'est un petit bonheur, tu vois. Voilà. Donc par exemple, Certains- c'est le Cortana Harman Kardon de chez Microsoft qui a jamais vu le jour en France. Et ça, par exemple, tu vois, je l'ai acheté aux US quand c'était en super promo et c'est fabuleux comme truc. Mais qu'est-ce Tu que vois, c'est c'est- On sait même pas ce que c'est. Bah, en Bah fait, oui, c'était C'est un casque non, non, c'est un speaker. C'était Harman Kardon Cortana Microsoft. Tu tapes ça sur Google. En fait, c'est un speaker Bluetooth avec Cortana inclus dedans. Et du coup, tu pouvais mais dire, c'est bah tiens, bonne hey, idée. Cortana, dis ça, quoi. Tu vois, c'est une sorte d'Alexa ou ils avaient, Google. essayé Google de Home, lancer quoi. des produits avec Cortana dedans pour concurrencer Ouais, exactement. Alexa, Siri et compagnie. Oui, je me rappelle. Ah ouais, voilà. Et donc, c'est fabuleux, tu vois. Harman Kardon, Quelles quand idées même. de Ils sont merde. pas allés chercher un truc, tu vois, une marque de daube non plus. Et donc, j'ai pas de Ouais, Surface enfin, Duo. Harman J'ai Kardon, pas fait cette erreur. ils sont sur les HP maintenant, non Ou les Dell, ou je sais plus lesquels là. Je sais plus, enfin voilà quoi. Et j'ai pas de BlackBerry non plus, non, mais tu vois, j'ai des trucs très, très. Voilà, donc j'ai quelques trucs qui ont bien fail et je suis très content de les avoir. Mais en tout cas, on peut quand même saluer Google parce que absolument rien, si ce n'est la décence, ne les obligeait à faire ce qu'ils ont fait. Ah, ils ont remboursé. Moi, j'étais vrai. remboursé de mes 2 kits, hein. Ah ouais, non, mais ça là-dessus, GG quand même. Hein. En vrai, Alors, ils auraient pour très le coup, bien on pu peut dire on peut bon, bah ça parler, marche pas. Ouais. Côté consommateur, ils ont fait ce qu'il fallait en remboursant les gens qui avaient payé, etc. Et en Ah oui, prévenant tu plusieurs mois vas avant parler qu'ils des allaient studios. fermer. Côté studio, par contre, ils Eh ont oui, fait vraiment eh oui. les morts en disant il y a des studios, j'en parlais dans mon émission la semaine dernière, il y a des studios qui ont signé des contrats d'exclus avec Stadia pour sortir leurs jeux que chez Stadia, du coup. Mais maintenant que le service est mort, ils ont eu aucune nouvelle de la part de Google et ils savent pas pour l'instant. Ils ont essayé de renégocier. Il y en a qui ont essayé de renégocier le contrat en disant bon, maintenant qu'il n'y a plus Stadia, est-ce qu'on peut le sortir sur Steam, etc. Ils n'ont pas reçu de nouvelles et ils savent pas si techniquement ils n'ont pas le droit. Donc s'ils font une version Steam de leurs anciens jeux Stadia, ils risquent de se bouffer un procès de la part de Google. Mais comme Google leur dit pas comment ça se passe, il veut pas renégocier le contrat, ils sont un peu dans une espèce de vide juridique où techniquement le contrat est caduc, mais Google a encore rien dit, quoi. Mais ouais. Ah, ça serait incroyable de se faire poursuivre en justice par Google parce que t'as décidé de rendre ton jeu disponible sur une autre plateforme que la leur qui est morte et que tu te fasses quand même attaquer, quoi. Franchement, ça serait incroyable. Non, mais ce voilà. serait chaud, mais effectivement, c'est pas un risque qu'ils veulent prendre, quoi. Parce Oui, que, bah oui, c'est je Google comprends. et ouais. Je comprends parce que s'il y a bien un service qui vire pas chez Google, c'est la partie légale, hein, avec les avocats. Ouais, oui, donc non, faites pas les cons, les gars. Mais en tout cas, voilà, une manette Stadia. Du coup, je sais même pas si ça s'achète d'occasion, si ça devient collector ou pas, machin et tout. Je pense que tu peux en trouver quelques-unes sur eBay maintenant, mais j'imagine que ça va être vendu trop cher, ouais. Ouais. Maintenant que c'est plus vendu officiellement, ça va commencer à se vendre cher. Je suis tombé parce qu'un pote en cherchait un sur le prix des Steam Controllers aujourd'hui d'occasion. Putain, mais les gens vendent ça à 150 balles, qu'est-ce qui leur arrive? Alors que putain, je comprends pas. Mais ça Steam vaut les pas vendait 150 balles. €, Ça vaut Bah, tiens, vraiment j'ai pas ça, 150 ouais, le balles. Steam Controller, j'ai ça et le Steam TV aussi, j'ai en stock dans les gros fails. Ouais, et j'ai aussi Steam le TV, PS, quoi, ouais, Mais non, le Steam Link. TV. Oui, le Steam Steam Link. Link. Ouais, Et j'ai aussi le PS TV. Tu sais, quand Sony avait sorti son petit boîtier. Oui, le Steam Link de Sony, quoi. Ouais, ça aussi, je l'avais acheté pas cher. Je me dis, ça aussi, c'est que c'est collector, il faut que j'achète, quoi. Donc, dans les bacs à soldes et tout, à l'époque, c'était parfait. Putain, c'est vrai que ça, j'aurais dû prendre. Putain, je suis trop con. C'est pas grave, tant pis. Ce sera pour le prochain produit qui va canner. Justement, en parlant de produits qui va canner... Non, là, on n'a plus de news sur des produits qui clament, ça, on est d'accord. Attendez, je regarde. Tac. Non, alors, Penta, toi, tu vas nous parler... Ah non, mais attends, il y a Oni aussi. Qu'est-ce que je raconte? Oni, effectivement, on n'a pas parlé, là, de... Déjà, on n'a pas fait le point Twitter. On n'a pas fait la news Microsoft non plus, hein, pour info. Hein. Et on n'a pas fait la news Microsoft, on va la faire derrière. On a le temps, en plus. Ouais, on a largement le temps. Oni, let's go. Let's go. Le point Elon Musk du jour, qu'est-ce que c'est? Alors, le point Elon Musk, il est assez intéressant cette semaine puisque le fameux Elon Musk a publié 2 tweets au milieu de toute la logorée qu'il balance régulièrement sur son compte Twitter. Il a publié 2 tweets assez intéressants qui expliquent que, selon lui, il y aurait trop de pubs sur Twitter et qu'elle prendrait trop de place. Donc, il expliquait qu'il envisageait des solutions pour réduire ça, pour changer un petit peu ça, notamment la possibilité d'une nouvelle formule d'abonnement qui supprimerait complètement la pub. Alors, il n'a pas élaboré plus que ça là-dessus, mais forcément, nous, on est des spéculateurs, donc on aime bien spéculer. Et mais attends, mais c'est pas déjà le... Quand t'es abonné Twitter Blue, ça te fait pas sauter la pub?
Justement, c'était une des promesses d'Elon Musk en disant voilà, si vous payez $8 par mois, vous aurez plein de Bah petits ouais. avantages, notamment plus de pubs sur le service. Alors, c'est pas tout à fait le cas. Parce qu'il se trouve qu'Elon Musk, il a beau être milliardaire, il a quand même encore un petit peu besoin d'argent pour rembourser son achat pas du tout rentable de Twitter. Donc il essaie un petit peu de ramener de la thune dans la boîte et le problème qu'il a, c'est que jusqu'à maintenant le modèle économique de Twitter c'était la publicité justement, sauf que depuis qu'il a pris la boîte en main, les publicitaires ils se sont barrés massivement. On estime que les pertes des revenus publicitaires de Twitter depuis le mois de novembre sont autour de 40%. Ce qui est énormissime. Vu que Moi, j'ai c'était la toujours les seule mêmes rentrée pubs d'argent pour vraiment de des Twitter. jeux mobiles Ouais. de merde, je tenais à vous le dire. Voilà, je sais pourquoi Alors pourtant je joue pas justement, sur ouais, moi mobile. j'ai remarqué que j'ai de plus en plus de pubs pour des services de crypto, en me disant il reste peut-être plus que. Mais en fait, on m'a signalé que la pub effectivement, elle fonctionne par le tracking et par les contenus que moi je consomme. Et même si je lis pas spécialement beaucoup de news crypto, je suis quand même l'actu, je regarde ce qui se passe, etc. Donc Mais moi, peut-être que ça je ne influence suis pas l'algo. l'actu des jeux mobiles. Je ne comprends pas. J'ai toujours le même jeu en Je plus. sais pas. Un jeu de guerre tout ripou là. Enfin, je Ouais. sais Moi pas j'ai pourquoi. ça et le jeu Queen Blade là où il y a des jeunes filles dans des positions très suggestives en version manga. Oui, ça aussi, je l'ai vu passer là. Mais ça, Oui. c'est plus récent. Ça, c'est Ouais, plus ouais. récent. Mais Effectivement. Mais du coup, pardon, Oni. non, il n'y a pas de problème, il y a pas de problème. Étant donné que, donc, qu'il a des problèmes de revenus publicitaires, c'est justement pour ça qu'il avait lancé Twitter Blue. Alors, au départ, avec la promesse qu'il n'y aurait pas de pub, et finalement, il semblerait, parce qu'il faut attendre Elon Musk, on sait qu'il peut changer d'avis encore, mais il semblerait que désormais, à l'avenir, la formule soit, si tu prends l'abonnement à $8, tu as seulement 50% de la pub à peu près, ça te retire une partie des pubs, et à partir de l'abonnement niveau 2, donc on n'a pour l'instant aucun détail, et dont notamment le prix, on ne sait pas combien ça va coûter, mais cet abonnement niveau 2 permettrait de ne pas avoir de pub du tout. Alors c'est assez intéressant parce qu'il annonce ça comme par hasard au moment où il n'arrive pas à faire revenir les annonceurs sur sa plateforme et donc à avoir de la pub à diffuser. Donc c'est intéressant comme pirouette de dire bon ben finalement on va faire en sorte que les gens payent pour pas avoir de pub alors que ben, déjà lui il n'a pas de pub. c'est rigolo. Mais C'est un move, ouais, c'est spécial, hein. c'est spécial, mais bon, on n'est pas dans sa tête. Je rappelle que c'est un génie. Donc Ouais. si on comprend Oui, pas, c'est c'est vrai. normal, c'est un génie. Voilà. Mais oui, Et il a donc, du 8 coup, coups d'avance. Ok. et oui, exactement. Et du coup, ça revient aussi sur une news d'il y a quelques jours qui est assez intéressante, qui est que tu as probablement suivi que Twitter a un peu fermé, un peu brutalement son API aux applications tierces. Oui, Notamment très Tweetbot, brutalement. Ouais. Twitterific et compagnie, sans jamais rien communiquer à personne. Et du coup, c'est assez intéressant de constater que maintenant, Elon Musk parle de ce genre de changement par rapport à la pub, parce que un des avantages des Tweetbot et de certaines applications tierces, c'était qu'elles affichaient pas la publicité de l'application officielle de Twitter. Et donc, du coup, si jamais tu voulais pas de pub du tout, sans avoir à dépenser quoi que ce soit, tu prenais ce genre d'appli et t'avais pas la pub. Bon, bah, aujourd'hui, elle fonctionne plus. Donc bah, ce problème-là, il est réglé. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si tu vas regarder la FAQ et notamment les conditions d'utilisation de l'API aujourd'hui dédiée aux développeurs, elles expliquent qu'il est interdit d'utiliser cette API pour créer des applications concurrentes de l'application officielle Twitter. Désormais, cette phrase n'existait pas jusqu'à il y a quelques jours dans les conditions d'utilisation Ah oui, de l'API Twitter. donc là, c'est Donc, définitivement mort. Voilà, ils n'ont pas communiqué officiellement dessus, mais cette petite modification des conditions d'utilisation confirme qu'effectivement, ils veulent plus voir d'applications à la Tweetbot et compagnie pour, Les pour bâtards. ça. C'est ces applications-là donc, qui ont voilà. fait leur succès quand même. Hein. Mais C'est incroyable. oui, exactement, ouais, exactement. Donc il reste toujours TweetDeck qui appartient officiellement à Twitter, donc qui fonctionne toujours. Maintenant, on verra ce que TweetDeck va devenir. Est-ce que les formules d'abonnement seront intégrées directement à l'appli, etc. Pour l'instant, tout dépendra d'Elon Musk et de ce qu'il va décider bientôt, quoi. Voilà. D'accord. Bon, et ben voilà, c'était le point, le point Elon. Il va nous falloir un jingle dédié pour le point Elon Musk. Très bien. Du coup, Penta, on va reparler de Microsoft, hein, du coup, puisqu'ils ont viré 10 000 personnes, certes, mais ils ont lâché 10 milliards. Et voilà. Oui. Bon, après 10 milliards dans la quelle trésorerie élégance. de Microsoft, hein, tu sais, c'est même pas Oui, un mois, je oui, pense, oui, de revenus. Donc, Microsoft eux, qui avait c'est déjà vrai. lâché 68 milliards évidemment pour Activision Blizzard, hein, mais vous comprenez, il faut Enfin, licencier. ils ont pas je encore lâché comprends. vu qu'ils peuvent pas encore les acheter, mais Oui, enfin c'est en tout cas ils les ont budgétés. oui, Budgétisés, même, comme disent les gens qui ne savent pas parler. Ils les ont mis au PPI, comme on dit à Drancy. Donc, en fait, le truc, c'est que tout le monde a en ce moment entendu parler forcément de ChatGPT. Hein, tout le monde s'amuse à écrire des articles, du code, etc. Donc, ChatGPT, en fait, c'est une IA
qui a été créé par OpenAI. Donc OpenAI qui est à la base donc une boîte financée notamment par les Google, les Microsoft et compagnie. Hein, des mecs qui ont mis $1 milliard là-dedans pour faire avancer l'IA. Et Microsoft s'est dit tiens, en fait ce chat GPT, sachant qu'en fait il répond à toutes les questions du monde, il peut potentiellement remplacer un moteur de recherche. Et du coup, il pourrait remplacer Bing, que personne n'utilise, globalement, sauf moi, parce que ça me fait des mois gratos de Game Pass. Et du coup, on va mettre un peu de pognon dedans. Donc, ils ont lâché 10 milliards. Et en plus des 10 milliards qu'ils ont lâchés, ils ont dit, maintenant, ChatGPT, les mecs, vous allez faire tout tourner sur Azure, qui est donc le service cloud de Microsoft. Ce qui fait que du coup, les mecs, quand ils vont faire tourner quand ils vont entraîner les IA sur, ça sera forcément sur Azure, donc ça fera une putain de pub pour Azure. Et donc n'importe quelle société qui maintenant va vouloir utiliser OpenAI, en fait, va devoir payer l'abonnement. Je crois que c'est $42 par mois, un truc comme ça, je crois, pour avoir le compte pro pour pouvoir utiliser ChatGPT. En fait, ça fera tourner des GPU qui seront sur Azure. Donc en gros, le mec a dépensé 10 milliards de dollars, sauf qu'en fait, ils ont un retour sur investissement, parce que si OpenAI continue d'exploser comme c'est bien parti pour exploser, en fait, le nombre de $42 par mois que vont dépenser les gens, tu vois, ça sera claqué sur de l'Azure, Azure qui appartient à Microsoft. Donc c'est un peu, tu sais, comme l'histoire où quand Sony PlayStation a dit, voilà, maintenant le cloud de Sony, ça passe sur Azure. En fait, voilà, ça fait encore du pognon de manière indirecte pour non, mais c'est un joli coup. C'est un joli coup pour les. C'est ultra smart. Hein. Et donc, du coup, la petite phrase, si vous allez sur le site de Microsoft, donc tu penses que là maintenant, sur le site d'Azure, dès que tu te connectes sur Azure, tu as une grosse pub, ChatGPT, OpenAI, cliquez ici, vous avez un super compte, vous allez voir, c'est fabuleux. Et il y a une phrase qui me fait particulièrement rigoler parce qu'il y a un article qui est sorti justement sur ChatGPT et comment est-ce que ça a été entraîné pour éviter de sortir des saloperies racistes. Et donc là, il y a écrit en gros, c'est sur le site d'Azure Microsoft, une approche responsable de l'IA. En tant que leader du secteur, nous reconnaissons que toute innovation dans l'IA doit être effectuée de manière responsable. Cela devient encore plus important avec l'existence de puissantes nouvelles technologies comme les modèles génératifs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, pour éviter que ChatGPT soit raciste, misogyne et compagnie, en fait, OpenAI a fait bosser une boîte qui s'appelle Smart Data, je crois, ou un truc comme ça, qui en fait a fait bosser des Kenyans à moins de $2 de l'heure pour virer tous les contenus possibles et inimaginables de l'entraînement de ChatGPT. Oui. Sachant que ces Kenyans-là, en fait, ont dû être exposés à des contenus vraiment violents, donc des trucs de viol et compagnie, enfin des trucs vraiment hallucinants. Putain, quel enfer. Et donc il y en a qui souffrent de dépression maintenant, qui ont des problèmes, qui ont créé en fait des problèmes mentaux à cause de ça. Donc si tu veux, voilà, tu crées une IA qui est soi-disant toute gentille, etc. Sauf que d'un autre côté, c'est les pauvres Kenyans qui se tapent le sale boulot et qui eux développent des vrais problèmes mentaux à cause de ça. Tout ça pour $2 de l'heure. Ils précisent après impôt, tu vois. C'est quand même sympa de dire que c'était après impôt les $2 de l'heure. Sachant que forcément OpenAI dit mais nous on a filé des centaines de milliers de dollars et on a demandé des garanties, tu sais, à ce que les Kenyans soient traités correctement, soient payés correctement, etc. Tu penses que l'autre qui a récupéré le contrat derrière allait pas lâcher $10 de l'heure pour les Kenyans. Donc quand je lis sur le site de Microsoft que voilà, c'est, tu vois, de manière responsable, que toute innovation dans l'IA doit être effectuée de manière responsable, écoutez Microsoft, je sais pas ce que les relations publiques chez Microsoft doivent gérer ce petite histoire de Kenyans, tu vois, qui développent des troubles mentaux à cause de ça. Oui, mais je on leur va souhaite pas trop en parler non plus parce que sinon on n'aura jamais de sponsor sur cette émission. Je leur souhaite vraiment un bon courage. On rappelle quand même que Microsoft, la fois d'avant où ils avaient essayé de mettre en place un chatbot, effectivement le truc avait viré nazi complotiste, en moins de 2 jours. Hein. Je crois que ça avait pris quelques heures. Un jour et demi, mais moins de 24 pour heures. ça, quand même, il faut savoir que sur ce truc des Kenyans, là, South Park nous avait prévenu il y a quelques années. Il y a un épisode de South Park dans lequel Eric Cartman veut devenir hyper populaire sur les réseaux sociaux, mais tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il est gros. Et du coup, il embauche Butters pour filtrer tous les messages qu'il reçoit sur Twitter, les supprimer et lui envoyer que des messages gentils. Sauf que du coup, c'est Butters qui fait une dépression en quelques jours parce que c'est lui qui lit toutes les insultes que Cartman reçoit. Voilà. Non, et puis ça nous fait penser aussi à toutes les boîtes de Presta là qui sont payées par Facebook notamment. Il y a eu pas mal de papiers sur je sais plus comment il s'appelait, il y avait une boîte connue merde avec un nom chiant mais qui faisait ça pour les réseaux sociaux. Ouais, qui faisait ça pour Facebook en fait, c'est-à-dire que eux ils voyaient passer des vidéos horribles, des trucs toute la journée, des meurtres, des suicides et tout, et ils étaient chargés de le filtrer pour que ça reste le moins longtemps possible en ligne.
J'avais Et puis du effectivement coup, lu un ils article partaient sur tous ça, en ouais. dépression. Ouais, c'était horrible. C'était horrible. Bah, quand ta Euh, journée, c'est de voir des vidéos de gens qui se font égorger, violer, maltraiter, etc. Effectivement, putain, le soir, Oui, ça tu finit dois pas être par, tranquille, quoi. ouais, ça, Ouais, ça finit ouais. par. Mais je crois qu'il disait que c'était un truc un peu analogue à ce que pouvaient ressentir, tu sais, les policiers qui travaillent sur des dossiers vraiment glauques. Sauf C'est que le stress eux, en post-traumatique plus, en fait. Ils ont développé ils avaient, vraiment des ouais. PST quoi. Sauf que en plus, eux, ils avaient même pas de, tu sais, parce que le policier, lui, il fait ça, il mange la merde en se disant, on essaie quand même de résoudre le truc, alors que eux, en plus, ils ont l'impuissance totale parce que quoi qu'il arrive, ils pourront rien changer, tu vois. Donc c'était vraiment, enfin l'article Ouais. était vraiment ultra triste et je suis surpris d'ailleurs que parce qu'on en a beaucoup parlé quand il est sorti, puis après ça a disparu en mode ouais non mais les contenus se modèrent tout seuls. Je pense réellement qu'il y a des gens qui croient que toute la modération est faite par une intelligence artificielle, alors que évidemment c'est faux. Puisque quand on voit que quand Musk a repris Twitter, le premier truc qu'il a fait, c'est virer justement les modérateurs et les gens qui s'occupent de l'inclusivité, etc. Tu te dis ah c'était Cognizant, ouais. Merci Fetterfost sur le chat. C'était Cognizant la boîte qui était chargée de modérer le contenu Facebook. Donc non mais voilà, donc super en tout cas de se dire que ChatGPT ça va marcher, ça va aller loin puisque maintenant c'est chez Microsoft. C'est quoi l'autre truc open source qu'ils avaient racheté là et qui avait fait du bruit aussi? Ah, Ils ont racheté GitHub, là où tous les développeurs ah ben postent oui, leur voilà, code. bien sûr, GitHub, c'est ça, putain, je cherchais le nom. Eh oui. Non mais franchement, je trouve que les achats côté Azure, etc., là, c'est smart, hein. Ce qu'ils font, c'est très très smart. Et LinkedIn, effectivement, bien sûr, ils ont racheté LinkedIn. Donc ça, on n'a pas encore trouvé à quoi ça sert, mais ok. Oui, hein, s'ils Qu'est-ce pouvaient qui... le faire disparaître. Oui, bah oui. Quoique, les morning routines, c'est quand même rigolo à lire. Qu'est-ce qui nous reste là? C'est une bonne source de divertissement. Oui, bah oui. Ah tiens, on parle de TikTok avec toi, Val. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça c'est incroyable. Non, mais franchement, j'étais hyper surpris quand j'ai découvert que figurez-vous que chez TikTok, il est possible de mettre en avant du contenu. Bah ouais, non. Ça n'a jamais été fait avant. Enfin, c'est nouveau. Enfin, genre. Non, mais Ah oui, non, depuis c'est le début eux de qui la mettent en semaine, tout le avant. monde est là en mode oh là là, incroyable, les gens chez TikTok, ils peuvent choisir de mettre en avant tel ou tel clip. Oui, Bah mais parce oui. que, en fait, non, mais oui, c'est-à-dire que non. En gros, c'est les gens de chez TikTok qui peuvent choisir ce qui devient viral ou pas. Bah oui, mais c'est pareil chez tous les autres réseaux. Il y a même pire, il y a même chez Google, enfin, pardon, chez Twitter, ils avaient la possibilité de mettre en sourdine les comptes et c'était vu nulle part. Enfin, bref, genre, tout le monde est là en mode oh là là, incroyable, TikTok fait la même chose que les autres réseaux sociaux. Et toi, t'es là en mode bah oui, en fait. Oui, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est Alors- que, tu vois, par exemple, TikTok, moi, j'en ai vraiment entendu parler avec la vidéo du mec qui boit du cranberry sur son skateboard, là, Oui, pareil. tu vois, où tu te dis, bon, bah, en fait, ouais, ok, c'est le partage global de l'humanité réunie en une seule grande conscience qui se tient la main, blabla. En fait, non, c'est juste un mec qui a appuyé sur le bouton push, tu vois. Non, Tu dis, mais c'est là triste. là où c'est rigolo, c'est que du coup, les gens sont là en mode oh là là, du coup, il y a des gens en interne, ils ont abusé, ils ont push le compte de leur petit ami. Bah oui, probablement comme tous les autres réseaux sociaux. En fait, donc bref, c'est une news qui est une non-news pour moi. J'aime bien le concept. D'accord. Ouais, non, je sais pas, moi, je trouve ça intéressant de dire que le Saint-Algo, en fait, Saint-Algo, c'est un cabinet de cure thermale. C'est des gens qui choisissent, ouais. C'est Bah de oui, la en fait, curation de Non, mais il y a contenu, des on trucs, en avait il y a des déjà trucs qui avant, buzzent, effectivement. Il y a des gens qui aiment faire le buzz. Ça, c'est vraiment une expression de boomer maintenant, ça me termine. Ouais, ça se dit plus, hein. pour Ça le se dit coup. plus faire le buzz, si, à l'extrême droite. Mais bon, bref. Ouais. Et du coup, bah là, genre, tout le monde est là en mode ah bah dis donc, là, ils font des trucs comme les autres réseaux sociaux. Je suis vraiment très surpris et je ne comprends pas. Bah, enfin, genre, ok, bah d'accord. Vraiment, vous avez rien d'autre à parler cette semaine? Je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Je trouve un petit peu, un petit peu taquin, un petit peu taquin. Il y a Maigri, Oui, il y a Maigri, ouais. la fameuse version. Ouais, non, moi je trouve que c'est intéressant de se dire que, TikTok, c'est effectivement, toi, tu le dis, pour toi, ça te semble logique, mais normalement, pour un truc où on nous vend et on nous survend le côté organique du bordel et tout est fait de manière spontanée, gna 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 gna, je trouve que c'est cool de se dire, ah non, il y a vraiment des mecs qui peuvent décider arbitrairement de dire, tiens, toi t'es connu, toi tu l'es pas, Parce qu'évidemment, s'il y a la feature, toi t'es connu, il y a fatalement la feature, toi tu l'es pas. Et c'est celle-là
tu vois, dont on parlera quand Non, elle mais ça, sortira. en fait, c'est des discussions qu'on a souvent avec ma meuf. Et bah, effectivement, tu regardes plein de gens sur Instagram en stories, des comptes connus. Ils sont en mode oh là là, depuis 2 semaines, je fais 2 fois moins les vues. C'est que je dois être shadowban. Bah non, c'est juste qu'en ce moment, tu postes de la merde et que tout le monde s'en bat les couilles de ta vie du coup parce que ce que tu postes n'est pas intéressant en fait. Tu te shadowban toi-même. Bah non, peut-être qu'effectivement, il y a du shadowban. Ah là là, j'ai dit Ah. zizi une fois en story, du coup, je suis shadowban. Ouais, c'est ça, c'est facile d'accuser le shadowban quand effectivement, si tu postes du contenu que les gens ont pas envie de voir, bah les gens vont pas le voir en fait. Et du coup, ouais, tu feras moins de vues de fait, et donc ta vidéo sera moins mise en avant. Enfin, c'est un cercle vicieux à un moment donné. Oui, donc, mais d'un autre côté, à quel moment, par exemple, tu te dis, tiens, je suis persuadé que les gens ont envie de voir un mec ex-dollar boire du cranberry sur un skate au milieu de l'Oklahoma sur une musique de Fleetwood Mac. Je veux dire, ça de ouais, base. mais cette tu vois. vidéo, elle a une vibe. Elle a une vibe, elle a cette vibe, elle a vidéo. quelque Ouais, chose, elle est Daz. cool. Tu l'as bien aimé quand tu Ouais. l'as vu, toi aussi. Ah bah oui, moi je l'ai bien aimé, mais voilà. je me dis si ça avait pas été fait, tu vois. Profite du enfin, daron sur son skate avec son jeu de cranberry. C'est pas faire Bah Parce après, qu'à moi, un le moment problème, donné, c'est si- pas le daron sur son skate, c'est les 163 milliards de copycats derrière qui ont essayé de refaire la même chose, tu vois. Ah, Bon. ça, par Alors contre, voilà. c'est un autre déjà, oui, problème. effectivement. Mais Oui, le mais truc, ça, le c'est- fait étant que cette vidéo du mec qui boit du Ocean Spray ou je sais pas quoi sur son skate là, Ouais. elle a été mise en avant sur TikTok soit, mais après elle a été retrouvée sur Twitter. Moi, j'ai découvert sur Twitter parce que TikTok, j'y vais jamais. Et sur Ouais. Twitter aussi, elle a cartonné. Alors que c'est pas les mêmes algos, pas les mêmes trucs, elle a cartonné quand même. Si les mecs a qui fait le pushent les buzz. contenus sur Pardon. TikTok, voilà, fait le buzz. si les mecs qui pushent les contenus sur TikTok mettaient de la merde qui leur plaise qu'à eux et à personne, là, il y aurait un problème. Mais de fait, le fait est qu'ils mettent en avant des vidéos qui, de toute façon, cartonnent. Donc quelque part, Ouais. je sais pas si... Enfin, tu vois ce que je veux Oui, dire. mais Ils est-ce mettent que en tu avant vois, des enfin, contenus c'est l'œuf qui ou vont la marcher. poule. C'est l'œuf ou la poule. Est-ce que ça cartonne parce que ça devrait cartonner quoi qu'il arrive, ou est-ce que ça cartonne parce qu'il y a eu le petit bouton, non. tu vois? S'ils mettaient en avant un symposium sur la reproduction des termites, ça marcherait pas quand même. À un moment donné, T'es sûr? il faut que testons. Faisons un symposium sur la reproduction Penta, des termites. On le Penta, met sur tu sais TikTok, ce qu'il te reste et à on va faire. voir. Je suis sûr que ça pourrait marcher. Je suis sûr que ça pourrait marcher. Ok, un petit tour du côté de chez nous là. Ça parle de grève chez Ubi, Oni. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Bah écoute, on savait déjà, grâce à la presse spécialisée et compagnie, que les relations entre la direction d'Ubisoft et ses employés étaient pas toujours au beau fixe, notamment depuis la sortie d'affaires de soit harcèlement, soit employés Oui. maltraités, etc. ces derniers temps. Ubisoft C'était avait quand? promis de C'était réagir. 2022 ou 2021? Ça, je sais C'est- plus moi. C'était même 2020, je pense, hein, déjà les premières infos. Hein, Ouais, mais en vrai. le gros de la tourmente, c'était 2021, non? Ou vraiment ça a parlé à Ouais, mort et tout? peut-être. En fait, ça a eu plein de ramifications. Je pense que les premières infos ont commencé à sortir en 2020 et depuis, il y a eu plein de réactions, contre-réactions. Ubisoft avait promis, la direction, notamment Yves Guillemot, avait promis que le management allait changer, que les méthodes de management allaient changer, etc. Il y a eu pas Bien mal sûr. de complaintes chez des employés qui ont dit que finalement, même un an ou deux après, ça n'avait pas changé tant que ça. Bah, Et ils en avaient fait, changé quand ce qui même s'est leur passé là- service édito. Oui, Le département alors, édito il y a eu de- apparemment, il y a eu quelques personnes qui ont été remplacées, débarquées, etc. Parce Ouais. qu'il y a des noms qui sont sortis dans les premières infos, et donc ces noms-là, tu pouvais pas les garder forcément. Donc effectivement, il y a eu quelques remplacements qui ont été faits, mais au niveau profond, il y a pas mal d'employés qui ont publié des communiqués. J'en avais parlé, j'ai oublié le nom de ce groupe qui s'était créé au sein d'Ubisoft, de groupe de travailleurs qui s'était créé, qui avait sorti un communiqué pour dire que 2 ans après, il avait fait des promesses, notamment sur l'embauche des femmes, etc., le traitement des femmes dans la boîte, et qu'il n'y a aucune promesse qui aurait été tenue jusque-là. Bref. On en était là au début de cette année et vient le bilan d'Ubisoft et donc d'Yves Guillemot qui annonce que suite à des résultats 2022 très mauvais et des projections 2023 pas forcément joyeuses non plus, il y allait y avoir pas mal de coupes budgétaires qui allaient être faites dans la boîte, plusieurs jeux annulés, Skull and Bones une nouvelle fois repoussé alors qu'il Ah devait ouais, sortir en Skull and mars, Bones. etc. L'Arlésienne, le truc. Ouais. Ouais, exactement. Donc plein de mauvaises nouvelles qui arrivaient et suite à ça, il y a eu Kotaku qui
qui a été contacté par des employés d'Ubisoft qui lui ont raconté que suite à ce communiqué donc publié, Yves Guillemot s'est baladé dans les bureaux d'Ubisoft en expliquant aux employés que désormais la balle était dans leur camp, que c'était à eux de faire de meilleurs résultats, que tout reposait sur eux, que voilà, etc. Ce qui n'a pas forcément plu aux employés en question, qui donc ont contacté la presse, l'info est sortie, et depuis, on a eu un préavis de grève qui a été publié par le syndicat Solidarité Jeux vidéo ou quelque chose comme ça, et repris ici même par le STJV, qui appelle les employés d'Ubisoft à la grève le 27 janvier prochain, l'après-midi. Donc voilà. Et en gros, c'est quand ça? Bah, c'est vendredi. 27, c'est vendredi qui vient là. Ouais. Ok. Vendredi qui vient. Et alors, c'est assez inédit. Déjà, c'est inédit une grève de ce genre dans un aussi gros studio, et même chez Ubisoft tout court, c'est complètement inédit qu'un préavis de grève soit posé comme ça par des employés, parce qu'on sait comment ça marche, hein, le monde des devs de manière générale, et même dans le jeu vidéo. T'es super bien payé, mais t'es aussi super maltraité. Donc forcément, les gens se mettent pas en grève. Et en général, on leur dit, si t'aimes pas là où tu bosses, bah t'as qu'à démissionner et aller voir ailleurs. Là, la décision qu'ils prennent, c'est vraiment, c'est vraiment la grève en disant voilà, on n'en peut plus, on va protester contre notre patron. Et donc les revendications, je les ai plus en tête exactement, mais il y avait notamment l'augmentation de salaire. Il y avait justement le retour sur ce qu'on disait au début, le fait de tenir les promesses en matière de nouveau management et de s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui traîne dans les bureaux, qui fasse chier les meufs, qui répande trop une atmosphère toxique, etc. Et donc justement, et qui reviennent sur ces propos d'Yves Guillemot en disant que la balle serait dans le camp des employés, comme si c'était de la faute des employés si les résultats d'Ubisoft étaient mauvais, alors que il y avait eu quand même pas mal de discussions où les employés reprochaient à Yves Guillemot une vision assez étriquée de la boîte et de ce qu'elle devait faire, que justement les employés sont bien conscients que Assassin's Creed Valhalla, c'est le même jeu qu'Assassin's Creed Odyssey, qui est le même jeu qu'Assassin's Creed Origins. Ils ont juste remplacé les Grecs ou les Égyptiens par des Vikings, et sinon c'est la même chose. Et donc du coup, il lui reproche justement une vision un peu trop étriquée et plus assez novatrice comme Ubisoft a pu l'être. Et donc du coup, ce discours de maintenant c'est à vous de faire la différence et c'est la balle est dans votre camp pour redresser la boîte, ça a un peu fait péter le couvercle qui était un peu est-ce que cette énième crise chez Ubisoft ne serait pas la crise de trop pour ce cher Yves Guillemot qui a peut-être fait son temps, hein, il serait peut-être temps qu'il se barre au bout d'un moment là quand même, hein. C'est ça. Peut-être qu'ils en ont un petit peu marre d'Yves Guillemot, l'indétrônable, qui est critiqué, que ce soit par les joueurs, la presse, et même par visiblement ses employés depuis vraiment longtemps. Et peut-être qu'il serait temps de penser à un changement de management, mais tout en haut, quoi. Ouais. Ouais, il va nous faire une Noël Le Gret, hein. Il a juste à insulter Zidane et c'est terminé pour lui. C'est ça. Il va insulter Michel Ancel, hein, le Zidane du jeu vidéo chez nous, et hop, terminado. Ok. Soutien avec les salariés d'Ubisoft qui effectivement sont quand même dans la tourmente depuis pas mal de temps maintenant. Moi, tout ce que je leur demande, faites un effort les gars, faites-moi un Splinter Cell, hein. Moi j'ai des goûts simples, je suis vraiment un homme du peuple. Un Splinter Cell et tout. Alors est oublié, dans la réunion qu'il y avait eu justement avant, non, même après le préavis de grève, parce qu'il avait fait une réunion avec les employés pour présenter des excuses pour ce fameux la balle est dans votre camp, et c'est justement là que pas mal de trucs ont été échangés sur la vision de la boîte, etc. Et lui expliquait que son idée c'était vraiment de focus sur les plus grosses licences, donc principalement Assassin's Creed, Tom Clancy et c'était quoi la troisième, je sais plus. Enfin bref, vraiment les très très grosses licences. Tom Clancy, ça et moins sur les plus petits projets. Mais ouais. Ouais. Oui, de toute façon, t'attends pas Ubisoft pour des petits projets indés, tu vois. Et ils en finançaient, il y en a eu plein. Oui, c'est vrai. Pas forcément des petits projets indés, mais des jeux comme Beyond Good and Evil. Alors on attend toujours le 2, mais des jeux comme Beyond Good and Evil, ils auraient pas existé si à l'époque la philosophie était non, on fait que du Rayman, tu vois. Mais, oui, c'est vrai aussi. Allô attendez, j'ai un livreur qui arrive chez moi. Je vous reprends tout de suite. On n'a pas d'écran d'attente avec une petite musique un peu gênante. Tiens, ça pourrait être pas mal. C'est ça. vrai, il faudrait un Be Right Back, ouais. A few moments Là, tu later. vois, c'est... Enfin voilà. Et il a pris quoi d'après vous? Sushi ou burger? Ah, tu penses que c'est sa bouffe? Ah mais ouais, attends, quelle heure il est? Oui, effectivement. Bon, c'est la vie de streamer, ça. Un streamer ne fait pas la cuisine, il commande sur Deliveroo ou Uber Eats. il paupérise les plus paupérisés que lui-même, voilà.
Alors c'est sushi, je vous signale, c'est parce que j'ai une enfant et qu'il faut bien qu'elle mange. Bah, oh là là, alors que À votre bon cœur. T'aurais pu lui préparer Elle son cuisine petit pas Tupperware, encore, elle aurait juste à le franchement. réchauffer là. J'ai qu'un bras. Aïe, j'ai mal. Oui, Ouais, ça il pourrait faudrait peut-être une musique petite d'ascenseur. musique. Ouais, attendez. Ouais. Non, mais Mais de un toute façon, truc, tu sais, une vraie bossa nova d'ascenseur, quoi. Oh, voilà, je suis fatigué. C'est le moment d'avoir une sponsor HelloFresh. Putain, il me la propose, hein. Ça fait 6 mois que j'ai pas streamé. Et oui, nous avons une offre pour vous faire jusqu'à 3 000 € en sponsorisant HelloFresh. Mange, t'es mort. J'ai reçu ça aussi, ouais. J'ai reçu ça aussi. Mange. Il n'y avait t'es pas eu des fucking histoires mort. comme quoi il y avait eu des problèmes de paiement avec HelloFresh. Si, Moi, je vais au pas le dire début, là en parce que fait, sinon on va se faire. Dès qu'ils avaient un peu trop de succès, les streamers, et qu'il y avait beaucoup trop de gens, ils étaient en mode oh, vous avez triché. Et du coup, ils bloquaient toutes les thunes et les versaient pas. Non, c'est pas qu'il les versait pas, Ouais. c'est qu'il les déversait surtout. Oui, ils les reprenaient en fait. Il te les reprenait. Ouais, ça c'est très chiant. Mais ça, Moi ça aussi s'est arrêté, j'ai ça s'est arrêté, je crois. j'ai reçu HelloFresh plusieurs fois moi et à chaque fois je leur dis ouais mais je préférerais pas commencer par ça et ils me disent ouais d'accord et puis 6 mois après, dans 2 mois après ils me disent oh, ça te dirait HelloFresh en montant les prix, tu sais à chaque fois. Donc bon. Excusez-moi du coup effectivement c'était le genre. En vrai, on rigole, Ouais. mais ça pourrait être un très bon sponsor de Discate HelloFresh. Il y a aucun non, risque parce que- pour les trash talk pendant l'émission. Mais non, mais le problème c'est Ouais. que au niveau de ce qu'ils veulent que tu fasses en stream, si c'était juste Oui. mets mon logo dans un coin de ton écran, moi je m'en fous. hein. Oui. Mais ils sont chiants, il faut que tu commandes sur leur site, que tu payes toi-même d'ailleurs la commande, que eux t'en remboursent, genre on t'envoie un... Tu sais, on te rembourse ton achat, donc je fais ouais, vous êtes gentils les mecs, et après que tu unboxes, on a peut-être autre chose à foutre. En vrai, Voilà. c'est pas si mal HelloFresh. C'est pas donné, mais c'est pas si mal. C'est pas le pire, oui. Moi j'ai C'est pas le essayé, pire. j'étais plutôt satisfait, mais bon, je préfère cuisiner moi-même, donc... Ouais. Bon, du coup, on parlait de quoi? Je sais plus. Bref. On était sur... De toute Oui, façon, on ça va était être sur, temps de passer au dossier parce qu'il est déjà 20h10. Et comment à 20h30 oui, et on du ferme, coup, hein. alors... Ah merde, on devait parler d'Apple. Attends. Ah alors non, en speed. non, mais c'est important, c'est Bah si, important. C'est important. Penta, vas-y, go. De quoi? Non, mais ça, on peut les faire les prochaines fois, Apple, t'inquiète, hein. Aucun Non, problème. Non, mais allez, vas-y, déroule, Bah, je déroule vais Apple. faire en ultra rapide. Du coup, en fait, T'inquiète, bébé, Apple a annoncé plein de nouveaux produits comme ça, d'un coup, paf, pas de conférence, pas de teasing, Ah ouais. rien du Oui, tout. c'est alors arrivé, sache que mais, quand je l'ai même dit, pas ça. Caféine m'a Ouais. dit il n'y a jamais de keynote en janvier. Daz, you should know. Et ben voilà. Du coup, ils ont annoncé donc les Mac Mini M2 et M2 Pro. Donc ça tombait bien, j'avais commandé pour le boulot deux Mac Mini M1, donc je peux te dire que j'ai vite dit hop, cancel the order et on va commander des M2 à la place, sachant que le M2 de base en Mac Mini a baissé de 100 balles. Donc maintenant, tu peux avoir un Mac Mini M2 pour 699 € TTC, ce qui est juste Ça alors. incroyable. C'est juste Puis 8 incroyable. gigas de RAM, c'est quand même gigantesque. Oui, mais Bah, attention, franchement- c'est la mémoire unifiée, mon cul, là, c'est pas la Ouais, même chose donc que sous Windows. donc c'est vraiment, en plus c'est hyper optimisé, donc franchement, moi je dis pour C'est toi qui 700 l'as balles dit, avoir un Ah PC. oui, c'est moi qui l'ai dit, c'est non, un- mais, Non, mais c'est oui, vraiment, c'est enfin, la puissance de M2 est quand même ouf. Hein. Je tiens à le rappeler que si vous avez des trucs à faire, alors faut pas jouer. Hein. Par contre, si t'as envie de jouer, c'est pas la machine qu'il faut faire, ou alors en cloud. Mais clairement, mis à part le jeu, sinon c'est vraiment de la super bonne bécane pour C'est pas con qu'ils cher. rajoutent pas cette option, mine de rien. Je pense qu'ils s'en battent les couilles, mais je trouve ça un peu con quand même. Quelle Après, option en vrai, non, tu peux pas jouer. C'est des processeurs RM. Je suis con, désolé, pardon. Bah oui, excusez-moi. donc c'est de la Bah RM, non, donc, mais de il toute pourrait, façon, attends, il pourrait très bien. Mais non, mais en plus, non. Ouais, mais c'est pas comme chez- Proton sous Linux, hein, c'est pas la même, Non, mais salade, Apple, hein. Apple non, mais- Silicon, non, mais Apple Silicon, il propose de faire tourner des trucs faits pour du x86 ou du x64. je crois que, non, mais hein. même, je crois que c'est Blibli qui a dû sortir Diablo et WoW, je crois, pour Apple Oui, en Silicon, natif, hein, oui, ouais, c'est oui, ça. bien Ouais. Donc il y a sûr. 3-4 jeux qui sont opti, mais bon. Non, mais attends, Oui, avec, enfin, avec les perfs qu'ils ont, ils peuvent se permettre d'émuler. Enfin, tu vois, c'est bon. Globalement, Ça aurait pas été oublie trop pour le compliqué. jeu, sinon, il y a des jeux assez costauds qui pourraient être portés, qui passeraient hein, en vrai. Oh Donc, oui, si mais oui, bon, en c'est tout cas, un peu, ça pourrait se faire. t'achètes pas ça pour jouer, c'est ça que je veux dire, quoi. Par contre, Oui, si oui. vous avez besoin de faire du montage vidéo ou de la retouche photo, franchement, pour 700 balles, vous avez une putain de bonne bécane. Vraiment, le rapport qualité-prix est assez ouf. Du coup, on découvre enfin C'est le marrant, M2 ça Pro. coupe un peu là, non? Chez moi ou... Ouais, vous aussi, Ouais. mais je sais pas si c'est Ah bon Penta Ouais. ou moi. Attendez. Ah, je Non, sais c'était pas. moi aussi. Non, mais là ça va c'est mieux. un Là, peu ça parce va qu'on l'a mieux. tous. Là, ça Ok. va mieux. Ok. Pardon. Donc du coup, on a découvert le M2 Pro, qui est donc annoncé dans le Mac Mini et dans le MacBook Pro, justement, qui est sorti aussi. Et on voit apparaître aussi le M2 Max, qui apparaît dans le MacBook Pro.
Donc ça c'était les premières nouveautés côté puce. Et ils ont annoncé le retour du HomePod. Donc vous vous rappelez cette enceinte connectée, voilà. Donc le retour du HomePod. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis dedans ? Ils ont enlevé des choses. Déjà ils ont enlevé des tweeters. Ils ont rapetissé un peu le truc, mais surtout c'est enfin compatible Thread et Matter. Et Matter donc c'est le protocole qui va unifier toutes les objets domotiques. Donc avant en fait quand vous achetiez par exemple des ampoules connectées HomeKit, c'était pas compatible avec Android et ainsi de suite. Donc ils sont tous mis au bord d'une table, enfin autour d'une table, et Philips Hue aussi en premier. Donc maintenant en fait ils ont sorti le protocole Philips Matter. Hue, d'accord, et pas Philips Hue. Il n'y a pas d'Indien dans Oui, l'histoire. Philips, ouais. Voilà si tu préfères. Et du coup maintenant voilà donc le fameux HomePod qui va arriver en grosse taille, alors pour 300 balles en fait, lui a maintenant ce protocole Matter qui te permet de tout connecter sans te poser de questions. Et ils ont enfin annoncé qu'ils allaient activer le petit capteur de température et d'humidité qui était dans le HomePod mini. Donc voilà, les petits HomePod mini, en fait, on savait qu'il y avait un capteur de température et d'humidité qui était dedans mais qui n'était pas activé. Et là maintenant, ils ont promis que dans une prochaine mise à jour, le HomePod mini qui était à 100 balles et là je vois à 109. Donc je me demande s'il a pas pris 10 balles dans la bataille. Balles, c'est ça, il est sorti. Il a pris 10 balles et donc c'est peut-être l'officialisation du capteur. Ils se sont dit, allez, il y a un capteur qu'on active, du coup ça prend 10 balles. Voilà, donc en fait c'est marrant qu'ils aient viré parce que pendant longtemps ils vendaient plus le HomePod le normal, le gros là. Ils l'ont sorti avec Matter. Et ils avaient pas expliqué pourquoi, donc en fait les gens s'étaient dit peut-être qu'Apple déserte ce marché parce que c'est pas rentable machin ou Non, en fait non, ils attendaient de le remettre. Si t'achètes deux HomePod mini ou deux HomePod, en fait tu peux t'en servir comme enceinte avec ton Apple Stéréo. TV. Donc ça te fait donc t'as pas besoin d'acheter de barre de son ni quoi que ce soit, en fait, tu vois, tu te mets ça et pouf, ça te fait la. Moi la question que j'aurais, parce que moi j'en ai un d'HomePod et j'en suis très content, c'est un truc qui marche vachement bien, y compris pour la domotique avec Siri, etc. HomePod mini. Est-ce que non, j'ai un HomePod normal moi, je l'avais acheté avant j'avais acheté avant qu'il le sorte de la vente. Et je me demandais, parce que je savais qu'on pouvait en linker 2 ou 3 ou plus, tu sais, pour après choisir d'envoyer la musique en synchro sur tous les trucs. Est-ce que si j'achète un HomePod nouvelle génération, je pourrais quand même le linker avec l'ancien ou pas, tu vois ? C'est ça ma question. Alors, pour moi, je pense, parce que tu sais, le nouveau HomePod, il a la puce A7 dedans. Donc en fait, je pense que oui, parce qu'ils auront forcément le protocole propriétaire d'Apple pour que ça discute l'un et l'autre. C'est pas AirPlay, c'est le protocole à la con qui permet de linker les choses ensemble. Comme par exemple, quand tu approches ton iPhone de ton HomePod mini, tu peux balancer le son de ton iPhone directement sur le HomePod mini. Juste en l'approchant, tu sais. Tac. Par exemple. Ah non, tu vois, dans le chat, ça dit pas de jumelage intergénération pour couple stéréo. Punaise. Voilà, donc t'es niqué. Je suis deg. C'est Apple. Écoute, tant pis, hein. What did I expect comme je dirais si j'étais Georges Clooney. Oui. Pas de bol. J'y ai cru, n'importe quoi. Non, c'est pas grave. J'espère que ça va faire baisser le prix des HomePod à l'ancienne en occasion. Comme ça, t'en rachètes. Comme ça, j'en rachète un. Oui, parce que moi, en fait, Matter et Thread, je trouve que c'est une bonne idée d'ouvrir un peu les standards, parce que là, on n'en pouvait plus avec 70 standards différents en domotique. Mais c'est vrai que généralement, quand t'es dans une chapelle, t'as tendance à y rester. Donc ça va surtout servir aux gens qui pourraient switcher de Apple à autre chose et revenir. Surtout que ça va permettre aux gens qui étaient coincés dans les prix Apple de pouvoir acheter autre chose que du Apple pour la domotique. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant, tu raquais 40% de plus, tout ça parce qu'il y avait marqué HomeKit dessus. Là, maintenant, tu vas pouvoir acheter tout n'importe quoi. Tant qu'il y aura marqué Matter, tu sais que ça fonctionnera, quoi. J'attends de voir si vraiment ça fonctionnera de la même manière les trucs Matter que les trucs HomeKit. Parce que d'ici à ce qu'ils te fassent une domotique à 2 vitesses avec genre des contrôles un peu moins fins sur les trucs qui sont pas HomeKit, tu vois, ils seraient capables, je les connais. Ils sont capables. Non, là vraiment, l'effort qui a été fait. D'ailleurs, oui, Philips Hue a annoncé que leur contrôleur allait justement avoir un upgrade pour devenir Matter compatible. Et donc, tu as plein de marques qui sont en train d'annoncer en fait des mises à jour de firmware, etc. pour rendre compatibles leurs objets connectés en Matter. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc pour l'instant, ne jetez rien et n'achetez rien. Attendez de voir si le fabricant de vos objets connectés va faire la mise à jour ou pas. Et ça serait cool. N'achetez rien et n'achetez rien. Ça, c'est pas mal. Exactement. Ça pourrait être un slogan pour ne jetez rien, n'achetez rien. Let's go. Exactement. Ok. Donc Apple, c'est fait. Eh bien, écoute, on peut passer au dossard, je pense. Oui. Allez, oui, vas-y. Allez, le dossier de SPI, c'est parti. Et là, il y a un jingle, normalement. Oh, putain. Mais non, c'était pas les tests.
Cet homme est un professionnel, je vous le Ah, rappelle. JPEP, et en plus, après, il va partir à l'autre bout de la terre, il va revenir, il aura encore tout oublié sur comment on réale une émission, punaise. À chaque fois, on avance de 2 pas, on en recule de 3. Ah, mais c'est infernal, Il se trompe de jingle, ça fait 8 ans qu'on fait cette émission, bordel. Mais on a des jingles. Avant, c'était ma fille qui devait les faire, donc on a quand même progressé. Très bien. Alors, le talk du jour, évidemment, et je prononce bien le L de talk pour trigger Monsieur le prof qui déteste quand on fait ça, parce que en bon anglais, on devrait dire le talk. Mais moi, je dis le talk. D'accord. Eh bien, on va parler véhicules électriques, ce qui nous permet en fait de repasser finalement, enfin de passer tout court d'ailleurs, un des tests de Pentaro depuis à peu près 8 semaines, puisqu'il avait testé les véhicules électriques, et que entre temps, il en a testé un autre. Voilà. J'en ai même, j'en ai même testé 5 depuis. Et moi, ça me permet, en préambule, de passer ma news Ferrari. Parce que j'avais une news Ferrari, figurez-vous. Saviez-vous que Ferrari travaillait actuellement sur un projet pour amplifier le bruit de ses véhicules électriques ? Le saviez-vous ? Eh oui, parce que l'avantage des véhicules électriques, c'est que du coup, ça fait pas de bruit. Mais quand t'achètes des bagnoles à 200 000 balles, et il y a Siri qui se réveille tout seul, je sais pas pourquoi, quand t'achètes des véhicules à 200 000 balles, tu aimes bien qu'on le sache, qu'elle t'a coûté cher. Du coup, Ferrari a déposé un brevet là pour faire plus de bruit. Alors, est-ce qu'ils vont utiliser quand même des pots d'échappement, ce qui serait cocasse sur un véhicule électrique, utiliser des pots d'échappement pour que le son soit diffusé à l'arrière ? Bah non, mais ils mettront les haut-parleurs dans les pots d'échappement, tu vois. Bah oui, mais ça c'est Audi qui le faisait déjà, mais au moins quand Audi faisait ça, c'est parce qu'il y avait un vrai moteur thermique. Mais là, littéralement, t'as pas besoin de pot d'échappement. Mais si, parce que ils mettront les haut-parleurs dans le pot d'échappement. En fait, ton pot d'échappement ne servira pas d'échappement, mais ça se trouve, ils vont te mettre les haut-parleurs dans les pots d'échappement. Oui, bah oui, mais c'est complètement con. C'est pas con, mais c'est cocasse. Voilà, donc en fait, ils veulent amplifier le bruit. Alors évidemment, il y a toujours une petite partie sécurité routière. C'est quand même mieux d'entendre le véhicule, blablabli, je comprends, je suis d'accord. Mais on va pas se mentir. Le but, quand même, c'est que le possesseur de Ferrari, il n'ait pas un bruit de moteur électrique de Peugeot ou d'Austin Mini, mais bel et bien un bruit électrique de Ferrari. Et là, je vous mets au défi de me dire ce que c'est qu'un bruit électrique de véhicule Ferrari à 250 000 balles, parce que moi-même, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'un bruit sportif d'un moteur électrique ? Est-ce que ça doit être aigu ? Est-ce que ça doit être rauque ? Il y a quelqu'un dans le chat qui fait justement, il y a Thibaut dans le chat qui fait justement remarquer que Ferrari, ils sont connus pour avoir bossé l'acoustique de leur moteur pour qu'ils aient un son spécifique, leur moteur thermique. Oui, bien sûr, non, mais c'est important d'avoir un... C'est important d'avoir un son signature, bien sûr. Extérieur de richesse, voilà, c'est pour le bruit qu'elle fait aussi d'une Ferrari plus qu'une autre bagnole. Et donc, du coup, oui, mais si tu veux, non, en fait, le truc c'est que qui ne font pas de bruit, il faut. Mais non, mais en fait, la noblesse d'un V12, d'un V8, d'un V10, il y a pas de V10 chez Ferrari. La noblesse d'un V12 ou d'un V8, j'entends. Et évidemment, je veux dire, c'est là depuis. Enfin, c'est une techno qui est centenaire, le moteur thermique, donc évidemment qu'il y a quelque chose lié à ça. Un moteur électrique, c'est de la perf pure. Il y a aucun bruit, on s'en fout. Enfin, je veux dire, t'es pas en admiration devant une bobine électrique qui tourne, tu vois. Non, d'accord, mais c'est pour les gens qui veulent le bruit de la Ferrari, voilà. Et alors moi, la question que je pose, c'est quoi un bruit noble électrique, tu vois ? Parce que je sais que même, tu vois, je sais que c'est quoi la voiture que tu as, toi ? C'est la Zoé Penta, hein. La Zoé, qui fait aussi un bruit. J'ai 4 ou 5 sons disponibles en fait de 0 à 30 km/h justement pour alerter le piéton nonchalant qui met son casque à fond et qui entendra de toute façon jamais rien. Je pense qu'avec son réduction de directive, il t'entendra pas le piéton nonchalant. Et après, au-delà de 30 km/h, en fait, c'est le bruit de la turbine en fait. Donc ça fait un sifflement de plus en plus aigu, tu vois. Ouais, voilà. Mais du coup, enfin, tu vois, est-ce que justement un bruit électrique, on a l'habitude des bruits aigus. Est-ce que ça veut dire que Ferrari vont arriver avec un bruit rauque, tu vois, un bruit électrique rauque, ça fait chelou, je sais pas. Est-ce que ça sera par exemple comme les poètes de Hans Zimmer dans Inception, je sais pas, tu vois. En fait, tout est permis. Tout est permis. À chaque fois, tu vas te faire attends. Alors vas-y Penta, excuse-moi. Donc voilà, on commence à parler de Ferrari. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous dire ? En fait, je voulais prendre un axe pas forcément classique sur les véhicules électriques. Est-ce que je pense que les véhicules électriques en fait ont une utilisation qui n'est pas forcément, enfin qu'on pourrait avoir, qui n'est pas forcément celle qu'on attend, à savoir servir de batterie domestique, parce que tout le monde nous parle du fameux pic de consommation des Français à 19h. Et pour l'instant, il y a personne qui a dit aux constructeurs, autorisez-nous maintenant d'utiliser nos batteries de véhicules électriques
pour Ah oui, c'est une alimenter bonne notre idée, ça. maison de 19h à 22h, parce que je vous rappelle qu'une Zoé, c'est quand même 50 kilowatts, ce qui représente quand même quelques cuissons d'œufs de steak et de tout ce que vous voulez. On rappelle que 1 première chose, kWh, c'est 1 heure d'aspirateur. voilà, donc là tu peux aspirer pendant 50 heures rien qu'avec ta Zoé si C'est tu pas l'as mal. branchée chez toi. Sachant qu'en plus l'avantage c'est comme tu laisses passer l'heure pleine, et ben après tu peux recharger ta Zoé pendant l'heure creuse, donc tu payes en plus moins cher ton kilowatt pour charger ta voiture. Ce qui fait que ça serait plutôt, tu vois, gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais les Après- bornes actuellement le permettent ou pas? Non. hein. Ah non, bien sûr que non. Bah non, parce que du coup, Ah oui, il voilà, faudrait d'accord. il faudrait quand même que ta borne de recharge Elle puisse aille dans les donc, deux sens, aspirer entre guillemets l'électricité et l'injecter dans ton réseau domestique. Donc ça veut dire faire en gros une arrivée sur ton compteur, tu vois, Linky en gros, pour pouvoir réinjecter l'électricité. Donc ça se fait pas non plus comme ça en 2-2. C'est des démarches. Mais logiquement, c'est parfaitement Ça a l'air d'être faisable. une galère. Non, C'est de non, mais c'est l'administratif. ultra C'est simple. de Non, mais en vrai, l'administratif. c'est ultra simple. C'est comme si, comme tu mettais une batterie, un accu chez toi, et en fait, il faut juste un petit boîtier qui contrôle d'où vient l'électricité, où est-ce que je l'injecte, tu vois, et ça se fait tout seul. C'est juste qu'il faut une putain de loi qui dise déjà, autoriser les gens à avoir des batteries chez eux pour pouvoir stocker de l'énergie. Comme ça, bah, quand il y a un pic de conso, on tape dans la batterie plutôt que sur le réseau, et ça aide tout Mais le ça, monde. Donc c'était ça, Tesla. Tesla, ils avaient un projet de batterie là, non? ouais, oui, De mais batterie Mercedes maison. aussi, exactement. Sauf qu'en France, eh ben, pour l'instant, c'est interdit. Donc, s'il y a des responsables du ministère et quoi, laissez-nous putain de mettre des batteries chez nous et ça servira à tout le monde. Donc, premier usage, tu vois, ça peut être ça. Chez toi, voilà, pouf, en fait, tu chauffes ton plat de spaghettis eh ben, grâce à ta voiture électrique. Autre chose aussi, c'est les batteries. Parce que moi, quand j'ai eu la première Zoé à son lancement, je l'ai eu pendant 10 ans. Et en fait, un véhicule électrique, donc j'ai fait plus de 100 000 km avec un véhicule électrique, en gros, quand il est vraiment très utilisé, perd environ 3% de batterie par an. Ce qui veut dire que ma Zoé, elle a fini avec à peu près 70% de batterie. Ouais. Exactement. Sachant qu'à la base, la première Zoé, c'était 140-180 km d'autonomie, donc t'enlèves 70%, je peux dire qu'en hiver, où tu perds encore 30% d'autonomie, c'était ric-rac la baraque, quoi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là, c'est que les gens, en ce moment, tous les constructeurs sont emmerdés avec cette histoire de recyclage de batterie, parce qu'ils savent pas quoi en foutre. Et ben moi, je leur dis, mais les mecs, vous savez, il y a un truc qui s'appelle le photovoltaïque, où en fait, si tu prends tes batteries de voiture et que tu les refourbes à des mecs qui font de la production photovoltaïque, ils seront ravis d'avoir des accus, même s'il reste 70-60% de capacité, tu leur donnes et ça servira toujours plus que de devoir les foutre dans des déchetteries ou essayer de les recycler, sachant que personne ne le fait et tout le monde les enterre comme des barils de résidus nucléaires. Donc ça aussi, tu vois, deuxième champ du possible, c'est de dire, eh ben, si tu as une installation photovoltaïque, eh ben, tu achètes des batteries de récup comme ça des véhicules et ça te fait du stockage et c'est toujours utile et c'est toujours mieux que d'avoir des trucs de recyclage de merde où tu sais pas Une où émission ça finit. écologique, hein, une émission écologique. Oui, non, mais, donc c'est pour ça que je ouais. voulais apporter cet angle-là parce que c'est des angles de réflexion, tu vois, dont on ne parle pas assez, je trouve. Et à un moment donné, comme on voit maintenant que les véhicules électriques commencent à se démocratiser et que tu peux acheter des Dacia Springs à 150 balles par mois sans apport, ben à un moment donné, ces batteries, une fois que tu auras utilisé ta voiture, je dis n'importe quoi, à 10-15 ans, ta batterie, elle va toujours être là. Et vu ce que ça coûte en minerais rares, à un moment donné, il faut se poser, je pense, les bonnes questions. Et ben voilà, faire en sorte que la pression populaire puisse Oui, emmener alors, les c'est constructeurs dans le bon C'est comme sens. ça qu'elles avaient été utilisées, les Autolib, non, je crois. Vous avez récupéré Alors les batteries Autolib, c'est dedans. encore une autre douille, parce que les Autolib en fait ont utilisé le problème de la batterie froide en fait de Bolloré, c'est que la batterie devait rester constamment à une certaine température pour fonctionner. On a eu des Autolib, Ouais, oui, on a c'est eu vrai. des Blue Car à Drancy, donc je peux t'en parler. Ce qui veut dire que c'était une gageure absolument écologique, parce qu'il fallait que ta voiture soit constamment branchée. Constamment. C'est-à-dire qu'en fait, pendant d'automne, Enfin, branché automne, et en fait, alimenté, jusqu'à hiver, branché et alimenté. C'est-à-dire que Oui. si tu oublies de brancher ta Bolloré en plein hiver, la batterie tombe et tu ne peux plus l'utiliser, elle est morte. Donc, super. Et pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit constamment branchée, donc qu'on consomme constamment du jus. Donc là aussi, magnifique. Du coup, cet enculé de Bolloré, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben, mes batteries, Attention, je vais les attention, emmener, le je vais les sponsor. envoyer en Afrique. Du coup, comme ça en Afrique, il fait toujours chaud, donc mes batteries elles seront toujours chaudes. Et du coup, ils font des installations photovoltaïques avec les batteries de Bolloré, tu vois, qui revendent à prix d'or aux Africains. Bon, et voilà. Mais ça, après, c'est du Bolloré, on est habitué, hein. Un genre de saloperie. En plus, Donc, tu dois on avoir les une aura perte pas, ceux-là, d'énergie non. assez phénoménale. Pour Ah non, des mais histoires c'était, de non, mais conversion de c'était, voltage les et compagnie. Bolloré, les Blue Cars, c'était une débilité sans nom, quoi. Mais vraiment sans nom. Et d'ailleurs, Bolloré avait dit à l'époque, bah, de toute façon, si nos Autolib fonctionnent, on gagnera de l'argent, et si on arrête tout, de toute façon, on gagnera de l'argent, parce que ça m'a tellement coûté qu'en gros, je gagnerai de l'argent à plus en dépenser, quoi. Donc ça te démontrait déjà la philosophie du truc. Après, sinon, niveau voiture électrique, donc j'ai pu tester là pas mal de véhicules pour le boulot. parce Ouais, que j'ai des Français ou projet. pas?
J'ai testé de tout, donc forcément, la Zoé, je te dis, hein, j'ai eu le premier modèle pendant 10 ans, j'ai le nouveau modèle depuis quelques années. J'ai pu tester aussi la Peugeot i208 GT. J'ai pensé à toi, Daz, de voir cette coupe racée et sportive. J'ai testé la Fiat 500 électrique. J'ai testé aussi la MG5, donc tout ce qui est chinois. Le truc chinois là. Ouais. Le chinois, Ok. donc c'est le break, le MG5, c'est le break à moins de 30 000 balles et qu'il faut fuir absolument. D'accord. Parce que la conduite routière est à chier, le système tout le système embarqué est à chier, la conso est énorme. Enfin, vraiment, c'est une horreur. J'ai testé la CRS3, qui est un SUV chinois aussi, qui est aussi une catastrophe. Voilà, c'est un gros SUV, donc de l'extérieur, ça ressemble à un gros SUV La allemand quoi et tout. La CRS3. CRS comme CRS? Non, CRS, SERS 3, je crois. Et pareil, ultra lourde, ça surconsomme, Daz, c'est les vraiment pubs, là, n'importe on est quoi. où? De quoi? Quoi? Il y a des pubs sur ta chaîne. Ah bah oui, mais non, mais c'est que à 30 normalement. Eh ben, Il est moi 28. j'ai 2 pubs là. Eh bah il Bam. faut sub. Ah bah voilà. Oh putain. Eh bah ouais. Eh les gars. Et... De quoi? Ah oui, Non, non, chez les vas-y, subs, vas-y. c'est ça. Ah, la CRS3, Et, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah bah non, mais là je peux te Jamais dire entendu que t'as parler de la de ça. chinoiserie t'as la chinoiserie de haut niveau. Incroyable. Et donc du coup en fait là on commence à avoir des véhicules avec des gabarits qui sont énormes. Donc quand tu dis un break à 30 000 balles ou un gros SUV à 30 000 balles, putain c'est génial, sachant qu'une Zoé ça coûte 40 000 balles et la i208 pareil 40 000 balles et la Fiat 500 électrique pareil dans le même style. Sauf qu'à un moment donné, si tu veux, ces véhicules là quand on t'annonce 400 km d'autonomie, je sais pas comment tu les fais. Tu vois, et quand même, j'ai un peu d'expérience maintenant dans la conduite électrique. J'ai tout essayé, franchement, c'est impossible. Parce que je pense que le poids de la voiture n'est vraiment pas en corrélation avec la puissance de la batterie et avec la turbine. évidemment. Donc, Moi, voilà, donc je suis, en fait, je suis quand même choqué, surpris, en tout cas, de la relative bienveillance de l'ensemble de la sphère médiatique pour les constructeurs automobiles chinois sous prétexte qu'ils font des véhicules électriques, alors qu'on leur a fermé le marché pendant 3000 ans sur les véhicules thermiques. Parce que je veux dire, quand on te parlait de voitures thermiques chinoises, c'était généralement pour blaguer. Et là, en fait, on accueille en grande pompe des constructeurs qu'on n'a jamais vus de notre vie, qui t'expliquent qu'ils te vendent des modèles qui sont les équivalents de série 5 chez ah bah, BMW. merci pour l'abonnement, Droppy94. Hein. J'ai Et un voilà, abo aussi, Droppy 94, Merci. premier sur les cadeaux, sur les Ouais, mais en subs fait, tu vois, offerts. les Chinois ils sont malins parce que par exemple le Chinois ils ont racheté la marque Merci, MG, Droppy. donc marque anglaise très connue. Tu vois, mon père roulait en MG à l'époque. C'est une marque mythique. Bah oui, bien et sûr. Ils ont racheté aussi Volvo. ils ont racheté Tu le vois, cadavre. Bah ouais, ils ont Bien racheté Volvo aussi. Donc par exemple, Lynk & Co, qui est une marque chinoise, en fait, c'est un moteur Volvo dedans, et c'est grâce à ça que les mecs arrivent à inonder l'Europe, parce que l'argument numéro 1, c'est en fait, c'est un moteur Volvo, sauf qu'il n'y a pas écrit Volvo. Tu vois, donc en fait, c'est ça l'astuce, c'est de récupérer des marques connues avec une certaine aura, et te faire des trucs de merde, et te les vendre Oui, pas non, mais cher. ce que je veux dire, c'est que moi, MG, je les connaissais pour les petits cabriolets et coupés Bah oui, sportifs tout mignon, des années bah oui. 60. Bah ouais. Exactement. Je vois MG arriver avec un véhicule électrique, les mecs ils ont zéro track record en fait, donc évidemment que c'est une douille. Enfin, tu vois, surtout quand tu vois les prix, parce que là, par contre, c'est vrai que sur les prix, les mecs font des efforts. Ah, Mais en fait, et ils le te problème vendent est- l'équivalent d'un modèle 3 à combien? Non, d'un Ah, mais- modèle Y à 30 000 balles. Exactement. Ah non, mais c'est pour ça. Mais à un moment donné, il faut bien qu'ils fassent des concessions. Et C'est quand tu imbattable. roules avec, la concession, tu les sens tout de suite, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment une catastrophe routière. Et c'est pour ça que maintenant, d'ailleurs, l'Europe commence à dire, on va mettre des indices, en fait, écologiques sur les modèles électriques en fonction de d'où vient la batterie. Parce qu'ils se disent, du coup, parce que forcément les batteries viennent de Chine, donc d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe parce qu'il faut les amener ici, etc., etc. Donc là, maintenant, Ouais. tu vas avoir un indice écologique sur ta voiture qui va en gros t'indiquer si ta batterie, elle a fait 12 000 km pour venir dans l'usine de fabrication en Europe ou en France, ou si elle a été produite, en gros, en Europe. Voilà, donc ça, c'est un peu Mais- la contre-mesure européenne pour dire, bon, on va peut-être arrêter les frais avec les voitures à 25 000 balles chinoises parce que c'est en train de tout fusiller, quoi. Mais du coup, il y avait pas un projet européen de construction d'usines Bien sûr. de Bien sûr batteries? que si. Ah si, justement, c'est ok. ce qu'ils sont en train de mettre en place, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la France a détecté, je sais plus dans quelle région, qu'il y avait un gisement, Ah oui, des terres rares, ouais. de terres rares et de lithium-ion, et que du coup, les mecs, ils vont creuser au fin fond de l'Ardèche, tu vois. Je sais plus si c'est l'Ardèche, la Creuse. Non, c'est en Bretagne, je crois, ou en Auvergne. En Auvergne, voilà. Et donc, du coup, Mais il y a des voilà volcans. voilà ce qui se passe, quoi. Donc, c'était ça, en fait, ce que je voulais faire sur. Alors, c'était pas un talk vraiment. Enfin, si, c'est un talk sur l'électrique. Donc, j'avais pas à vous faire. Oui, vous c'était réciter, plus une tribune. C'était plus une tribune, hein.
j'ai mais- l'impression mais- là que voilà, Mais il en mais avait gros sur la c'est patate. c'est notre devoir, je pense, aussi d'expliquer, je pense, un peu les tenants et les aboutissants et aussi le potentiel qu'on peut avoir avec une voiture électrique. Parce que, Alors attention terme, néanmoins tu quand vois. même. Sur, Oui. En fait, je trouve que tes idées sont loin d'être idiotes. La partie sur le recyclage, il y a des gens dans le chat qui disaient bah ouais, mais en fait, les véhicules sont pour l'instant trop récents pour qu'il y ait vraiment en place des sociétés qui se dédient au recyclage des batteries. C'est normal, ça non. arrivera au fur et à mesure que les véhicules soient. Les premières Zoé ont plus de 10 ans. Oui, mais Donc, je veux je dire, suis désolé, c'est quoi. au niveau de la Ouais, bah, distribution, il y a beaucoup combien moins de on a Zoé vendus que de Tesla, par exemple. Tu rigoles ou quoi? Ah bah alors là. Alors, t'as cité le seul truc de chez Renault qui cartonnait en voiture électrique, mais bien sûr. bon, c'était Non, pas mais de chance. attends, Oui, mais je veux dire, je pense pas qu'en termes de volume. ont acheté ouais. des milliers et des milliers de Zoé. Tu te rends Non, pas compte? mais- Ah, j'aimerais bien C'était un voir carton les jaune. chiffres. C'était une comparaison maladroite, genre tu vas plutôt la comparer à une Mégane E-Tech, j'imagine, ou un truc du genre normalement. La Oui, Tesla. oui, non, mais voilà, enfin, Et en là, gros, pour dire effectivement, que. la voilà. Mégane E-Tech, bah, ça se vend pas de ouf, je crois. Ah non, mais de toute Bah, façon, elle est oui, nulle, en hein. plus, Enfin, elle est nulle, la ils ont voiture, fait hein. des choix de design un peu con, de design électrique, hein, j'entends. Et de design un peu idiot software pour la- aussi, enfin il y a plein de trucs qui vont pas dans les bagnoles. Oui, mais c'est con parce que la voiture en elle-même, moi, je la trouve électriques plutôt réussie. Mais c'est juste que sur leur use case, en fait, ils ont pris le truc à l'envers, donc ils ont fait une voiture utilisable par personne. Mais non, ce que je voulais dire surtout, Penta, c'est que pour la partie, les batteries devraient permettre de stocker l'énergie pour la réinjecter dans les foyers qui sont équipés. Bah, oublie pas que le modèle une famille, une maison individuelle est en train, lentement mais sûrement, D'exploser. de changer. Ouais, c'est plus ça qu'on te vend maintenant. Maintenant, on t'encourage au contraire à vivre dans des logements collectifs. Moi, je vois, Mais oui, mais j'habite justement, dans un regarde, immeuble de si t'es 2008. dans une- Il n'y a Eh ben- aucune borne de recharge pour véhicules électriques dans Oui, mais mon justement, bâtiment. Tu vois. Justement, si on dit maintenant, regarde, si vous êtes une copro, je dis n'importe quoi, de 12 logements, et que tu sais que tu vas pouvoir potentiellement avoir ton électricité moins chère parce que tu vas taper dans ta batterie pendant les heures pleines et que tu vas pouvoir la recharger pendant les heures creuses, à un moment donné, c'est aussi un bénéfice pour tout le monde de se dire, même si j'ai une coupure électrique, parce que Dieu sait qu'on nous a bassiné avec les coupures électriques à cause des centrales nucléaires qui n'étaient pas forcément up and running à 100%, voilà, tu peux dire, voilà, en fait, j'ai un maxi onduleur pour toute la copropriété. Oui, non, que mais je ce que vais je veux dire, pouvoir c'est que c'est utiliser, même tu vois. pas, c'est même pas dans les dans les guides de construction des Oui, mais tout ça, ça change. des Regarde, promoteurs immobiliers, tu vois. Regarde, là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit il habite dans un bâtiment de 2021, il y a aucune borne non plus, c'est scandaleux. Normalement, tu devrais au moins avoir 3 Ouais, bornes. c'est clair. Sauf que Ah ouais. maintenant, il y a l'obligation, il y a le droit à la borne qui est sorti. Hein. Donc maintenant, si Ah. tu demandes à ta copro une prise de recharge pour ton véhicule, ils sont obligés de te dire oui et de le faire. D'accord. Donc, tu vois, ça, donc je alors, l'ignore, c'est la prise de je 120, l'ignore. t'attends pas à avoir de la borne. Alors, il y a Ah après, oui, en voilà, termes- d'accord, En ok. termes de bornes aussi, parlons très rapidement des différentes bornes de recharge, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions qu'on moi on me pose depuis longtemps là-dessus. Donc en gros, petit cours de physique très rapide, hein, la puissance c'est la tension multipliée par l'ampérage. Et du coup, quand tu as une prise de 120 classique sur laquelle tu peux brancher ton véhicule, en général, c'est du 20 ampères 220 volts, donc ça te fait en gros du 4 kW. Ce qui fait que si tu as en gros une voiture qui fait 50 kW, et il te faut un peu plus de 12 heures pour la charger. Les fameuses bornes qu'on vous installe chez vous, là en général, c'est du 32 ampères 220 watts, donc tu fais 32 x 220. En gros, on généralise, on dit que c'est du 7 kg. Ensuite, tu as les prises triphasées. Donc là, en fait, tu as 3 phases électriques de 220 Voilà le qui arrivent. symposium qu'on attendait, les gars. Il est là. Non, mais Voilà. c'est pas un symposium, là, c'est très léger. J'ai juste dit Il est une là. formule de physique, P égale UI, donc c'est quand même pas compliqué. Et après, tu as le triphasé où là, du coup, tu arrives à du 22 kg. Et ensuite, on a le courant continu, les fameuses bornes Unity, Tesla, etc. Où là, ça envoie du pâté. C'est-à-dire que tu peux envoyer en gros de 100 kV jusqu'à 250, 300, 400 kV. Où là, typiquement, quand tu as une Tesla, moi j'ai conduit plusieurs Tesla, et en gros, quand tu vas à une borne de recharge Tesla, la Tesla prépare la batterie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a marqué la batterie se prépare pour recevoir en fait la charge en courant continu de jusqu'à 250 kg parce que c'est tellement violent que si ta batterie elle est froide et que tu fais ça, ta voiture elle explose. Ça c'est garanti sur facture. Donc c'est pour ça qu'en fait la Tesla préchauffe les batteries pour accueillir ce courant de manière violente. Et c'est pour ça aussi que les Tesla De ventilent manière énormément. hardcore. Ouais, ventile beaucoup parce qu'il faut refroidir cette batterie qui prend 250 kg dans la gueule d'un coup. Et voilà, il faut maintenir tout ça à température. Et c'est aussi pour ça que l'hiver, on perd en gros 30% de capacité de batterie parce que le lithium-ion, ça déteste le froid.
Ce qui veut dire que la réaction chimique se fait beaucoup moins bien. Et quand tu as une voiture qui a 400 km de données pour en gros l'été, et ben tu te retrouves en fonction de la qualité de ta batterie entre 260 km et 300 km d'autonomie. Ah, c'est Donc, à ce ce qui veut dire point-là que- quand même. Ah oui, c'est 30%. De Ah toute façon, ça c'est clair. Ce qui veut dire que par exemple tous ceux qui achètent des Dacia Springs avec 150 km qu'on leur dit, bah ils se retrouvent plus qu'avec 100 bornes en gros l'hiver. Donc c'est pour ça que je dis ça aux gens, je dis anticiper peut-être aussi. Alors si tu habites à Marseille et que tu n'as pas moins de 20 degrés toute l'année et que tu comptes sur le changement climatique de toute façon pour t'aider, forcément tu n'auras jamais de Le problème. cynisme. Let's Par go. contre, si tu habites un peu plus au nord de la Garonne, tu vois, faut peut-être anticiper aussi ce genre de choses, quoi. Donc voilà, ça aussi, il faut le prendre. en compte. Moi, je vais vous dire, à titre personnel, pour les véhicules électriques, bon, déjà, j'attends le permis, parce que bon, ça peut aider quand même. Mais surtout, moi, j'aimerais bien que tout le monde se mette d'accord sur un seul standard de prise de charge, là, parce que je trouve que c'est insup. Ah ben, tu sais qu'on revient Il y de a loin, 12 parce 000 qu'avant, il y normes. avait... non, mais ça, on revient de très très loin, parce qu'avant, tu avais le type 3, Ouais, mais c'est t'avais pas le type encore... 2. Ah si, il faudrait de maintenant, c'est l'USB, réglé. il faudrait Non, de non. l'USB, tu vois, Non, non, l'USB-C, voilà, clac, Ah bah, terminé. puis alors là, ton câble, ils font en une seconde. En fait maintenant, t'as plus que les prises, c'est type 3, je crois, je sais plus si c'est type 2 ou type 3 qui a gagné la guerre. Mais en fait, au début, il y avait toute l'Europe qui était sur un standard et la France qui était sur un autre standard. Je crois qu'on était, et forcément, l'Europe a dit à un moment donné, Comme les gars, d'hab. vous êtes bien gentils, les Français, mais voilà, le Minitel bis, tu sais. Connaissez-vous le Minitel, on Secam? recommence. Voilà, Ouais, vous voyez un peu du Secam. voilà. Et du coup, maintenant, on On est rigole, tous on rigole, passés mais sur c'était sur meilleur la même prise. qualitativement parlant que le PAL, le SECAM. Hein. Ah oui, mais c'était Oui, utilisé que par nous. C'est Bah, pas ouais. souvent les meilleurs standards qui gagnent, hein, donc. Eh oui, Et regarde le aussi, il y a Betamax. aussi le fameux combo CCS. Donc quand tu pars sur de la charge en courant continu, t'as la prise classique et t'as les deux petits trucs en dessous. Et là, quand tu charges avec la grosse prise, ça c'est le combo CCS. Et là, tu montes en kilowatts, mais ça, voilà. Au-dessus, Donc on a c'est- quand même, au-dessus, alors c'est ce des que tu étoiles, veux dire, c'est que ça commence quand même à se normer, ou en tout cas s'homogénéiser, quoi. Ouais. mais il y a toujours... heureusement, Ouais, mais enfin, Et- moi je veux et une après- prise unique, la même pour tout le monde. Ah Tu bah vois tu peux. Tant que c'est pas du courant continu, c'est exactement la même prise. Et quand c'est du continu, c'est le combo CCS, c'est exactement la même prise aussi. Par contre, là d'accord, où il faut ok. là où il faut se renseigner, c'est sur les capacités de charge de votre Oui, voiture. bah ça après, oui, Parce que là, ça dépendra des abonnements et tout. la i208 à 40 000 balles, elle charge 2 fois moins vite qu'une Zoé. Et donc j'ai gueulé sur Ah, Twitter. parce en que mode, mais c'est côté quoi ce voiture, bordel côté Ah oui, voiture, il bah faut oui. mettre... Et, Ah oui, et là où d'accord. Peugeot sont des enculés, c'est qu'en fait, de base, la i208 Eh ben voilà. GT, Les mots Salut, sont Peugeot. lâchés. ah ouais, Voilà. elle charge, Allez, elle salut, charge, écoutez désolé, bien, elle Peugeot. charge à 7 kg, d'accord? Elle charge à 7 kg. Il faut payer une option pour qu'elle charge à 11 kg, ce qui est toujours 2 fois moins rapide qu'une Zoé, par exemple, ou qu'une Fiat 500. Ce qui veut dire que si toi, dans ta tête, tu dis, bah tiens, par exemple, je vais rester 2 heures ici à charger à 22 kg, bah en fait, non, tu vas arriver, on va te dire, ah bah non, mec, tu comptais charger une demi-heure, mais en fait, tu vas charger 1 heure parce que ta voiture, elle charge pas assez vite. Donc, c'est un conseil que je donne aux gens aussi. Renseignez-vous bien quand vous allez acheter une voiture électrique à combien ça charge sur courant alternatif et sur courant continu pour éviter ce genre de désagrément. Merci Pentaro, président donc de l'UFC Que Choisir, rubrique véhicule Ah oui, électrique. c'est vrai que le coût des 80%, c'est important aussi. C'est vrai que charger, en fait, Hey, tu passes autant de hey. temps de charger de 20 à 80% que de te charger de 80% à 20%. Donc vraiment, Oui, mais et ça, en plus, c'est classique, C'est meilleur, c'est comme votre smartphone, et c'est meilleur pour la batterie. C'est exactement de pas pareil la que les charger à smartphones. chaque fois exactement à 100%. Bah, c'est la même techno, hein, c'est des batteries lithium-ion. Bah donc, oui, en gros, bah, y a bien pas de sûr, mystère, quoi. bien sûr. Donc, voilà. Mais alors, rassurez-vous, en vous disant que le 1% de batterie qui vous restera, il va durer une demi-heure par rapport au pourcentage précédent. Parce que quand t'as un téléphone avec 1% de batterie, ça dure 30 minutes encore, ton pourcent là. Donc c'est bien, ça marche dans les deux sens. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, On a fait le tour, ouais. de ce cri du cœur, un véritable appel. Hein. Ah, mais moi, Vous je savez, suis team électrique depuis 10 ans, donc jamais Le plus je mets un putain de cerf d'essence, hein. brame, le Pentaro symposiomise, bien sûr, pour attirer les femelles qui traînent aux alentours. Merci beaucoup Penta pour ce point relativement complet hein, quand même. Ça manquait un peu d'illustration, hein, voilà, mais relativement complet néanmoins. Quand on sera en plateau, tu faire pourras des venir avec slides. tes voitures électriques, et ça c'est quand même cool. On Ouais, ira, faut on faire des slides. restera en bas de chez Gozulting. Exactement. Je pense qu'il est temps que nous nous laissions. Alors attendez, on va peut-être raid les gens. Qui va-t-on raid Qui va-t-on raid? Moi je ne sais pas. Vous proposez, vous imposez. Voilà, moi je... Attends, lance un raid. Il y a Marmotte qui est on. Ok, est-ce que vous avez des petits streamers indés éventuellement avec... Il y a KD aussi qui est on. Ouais. Pas de chez moi. Hein. Marmotte comme Bess Marmotte, ok, d'accord. Ouais.
Elle était à KD, sinon, qui Ok. aussi, stream. Yamato, Oni, vous avez des... KD, c'est bien. KD, Voilà, KD. KD, rien c'est de bien mieux à pour moi, proposer, ouais. KD Gamer là? Merde, comment ça Ouais, s'écrit ça? KD Gamer Boy. KD. Je l'ai pas, KD. K-E-Y-D 2E Gamer Boy. Ah, K-E-Y, eh oui, bien Ouais. sûr. Qui dit Gamer Boy? Allez, vas-y, c'est parti. On part chez KD Gamer Boy. Nous, on se retrouve dans 2 semaines sans faute. D'ici là, portez-vous bien et achetez Et toutes les marques drifter dont on en a parlé. électrique, voilà. Ce sont de Drifter en superbes électrique, marques. surtout. Merci à Peugeot, merci à Vincent Bolloré, merci à tout le monde. C'était super, vraiment, j'adore. Et c'est tout? Et non, c'est pas tout, parce que évidemment le raid n'est pas prêt à lancer. C'est ça aussi, le Mais c'est pas grave, professionnalisme. on a un écran d'attente de fin, tu sais, bébé. Ah putain, c'est vrai. Bon Bah bah oui. tant pis. Allez, des bisous. Je sais pas si- Attendez, mon raccourci marche plus.